Messieurs, mesdames, bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce merveilleux cinquième cours de l'art du mariage. Comme vous vous rappelez, on a commencé, ça fait maintenant quelques semaines, 4 semaines exactement. Qui c'est qui peut me dire quel est le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet majeur. J'avais dit pas seulement un sujet majeur, propriété sacrée, ne pas entrer. On parle bien sûr de tout ce qui est comment préserver le couple, de tout ce qui est la luxure, l'infidélité, pornographie et toutes ces autres choses de la société, bonjour, tout ce qui peut aujourd'hui malheureusement causer du tort. C'est pas pour rien que le prochain cours sera sur le divorce. Puisque en général, hallucinant comment ces juifs avec qui on parle, ils sont tellement pour les choses qu'il faut, bref. Mais je vous dis sincèrement, ça serait dommage de penser que c'est la porte de secours, comme on dit très bien dans une voiture. On a une roue de secours, mais on espère jamais avoir besoin de l'utiliser. Donc, on espère jamais avoir besoin de l'utiliser. Pour ça, je dis que c'est dommage de penser que ça, c'est vraiment la seule roue de secours qu'on peut avoir. Sauf, hein? On vient de voir que quoi? Si ça va pas, on parle avec toi. C'est bien d'accord. Ça c'est, comment on dit? On parle avec lui. Mais oui, Monsieur Amar, il est spécialisé dans les couples. Mais la réalité, elle est que je dis encore une fois, ce qu'on va voir aujourd'hui comme dossier, c'est un dossier qui est tellement riche. Non mais vraiment, moi je veux dire une chose, le cours d'aujourd'hui, quand on va sortir, on va avoir tellement de clés et tellement d'éléments pour savoir comment confronter ces problèmes de la société, surtout comprendre comment y faire face à tous ces différents sujets qui malheureusement on va voir en termes de pourcentage, en termes de statistiques, combien de gens ils sont touchés. C'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Mais numéro 1, sur par exemple aujourd'hui 10 mariages. Oui. Combien vous estimez le nombre de... Alors moi je n'ai pas estimé, mais on va voir les statistiques ensemble. On va voir les statistiques ensemble. Maintenant, la vérité elle est, le problème des statistiques, c'est que c'est pas forcément vrai. Parce que parfois c'est faussé, les gens pas forcément répondent à la vraie réponse. Pas forcément les gens te donnent la vraie réponse. Les statistiques, c'est l'état civil. Oui, à ce moment on va voir l'IFOP, etc. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pour ça que j'ai dit, très intéressant en termes de... Les avocats, ils vont dire que sur 3 mariages... Ok, et donc, le terme qu'on a dit, propriété sacrée, ne pas entrer, délimiter les frontières du mariage, qui veut dire, on sait très bien que le judaïsme considère un mariage comme consommé avant même l'acte conjugal. Lorsque le nouveau marié s'isole durant quelques minutes après la cérémonie de mariage, l'intimité offerte en ce moment pourtant bref reflète un aspect fondamental qui doit demeurer sacré et exclusif dans la vie de couple. Ce cours présente une approche spirituelle et des moyens pratiques qui permettent de bâtir et consolider une relation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, face à tous les maux de société qui sont la pornographie, l'infidélité, la luxure, etc., comment peut-on faire et qu'est-ce que nous devons faire pour, comme on dit en hébreu, comment peut-on faire pour affronter ces problèmes et surtout les éviter? Alors le point numéro 1 qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'exclusivité. L'exclusivité, et qu'est-ce que ça veut dire l'exclusivité? Première question que nous avons, comme vous voyez à l'arrière, est-ce que l'exclusivité c'est une restriction ou bien une protection? C'est pas mal. Allez-y, dites-moi, est-ce que Protection. l'exclusivité c'est une protection? L'exclusivité, mais justement, c'est ce que vous n'avez pas compris. Est-ce que l'exclusivité, c'est une exclusivité seulement par rapport à les relations intimes? Quelle autre activité? C'est l'exclusivité du mariage. L'exclusivité du mariage. La question, elle est, est-ce que l'exclusivité, c'est seulement quand on parle de tout ce qui est les relations intimes? Ou quelle autre activité intime? Quelle autre chose intime qu'on peut comparer et considérer qui soit uniquement effectuée entre le couple et rien d'autre? Par exemple, on va avoir des questions claires qui sont: est-ce que c'est apte à ce qu'un homme invite une femme à manger ensemble dans un restaurant? C'est sûr qu'il n'est pas sa femme.
est-ce que ce serait correct qu'une femme sorte en voyage d'affaires avec un ami pour le travail? Mais si c'est Pas le maintenant. travail, on n'a pas le choix. On n'a pas dit seulement un, on n'a pas dit plusieurs en groupe ensemble, on a dit un et un. On va voir, on va y arriver. Et qu'est-ce qui se passe de regarder un film ensemble? Regarder un film ensemble avec un voisin, quand ton mari n'est pas présent. Qu'est-ce qui Ça, c'est un peu tendancieux, ça, quand même. Ouais, c'est surtout pour tendancieux. D'accord? On va y arriver, chers amis, on avance, on est déjà en retard. Quand on parle par rapport à s'enlacer, s'embrasser, manger dehors, aller voir un film, flirter, danser, toucher, amitié, isolation, profiter, etc., etc. Et en règle générale, quand tu parles avec des gens par rapport à l'exclusivité, tu dis que pas forcément ça doit être fait, c'est des choses qui peuvent être faites seulement entre un mari et sa femme. La seule différence, c'est qu'avec un mari et sa femme, avec un couple, ça se fait de manière beaucoup plus proche, avec beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus de chaleur. Alors qu'avec un autre qui n'est pas ton couple, qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, c'est quelque chose qui est fait de temps en temps, qui n'est pas forcément fait de manière courante. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir justement, ce problème qui dérange, qui est-ce que l'exclusivité du lien de mariage doit s'exprimer et doit être gardée seulement par rapport aux relations intimes? Ou bien, l'exclusivité peut être aussi élaborée, voire développée, voire aussi répandue sur des autres domaines. Dans quelle manière on pourra dire que l'exclusivité sera, sur quel domaine on peut dire qu'elle est suffisante ou pas, et surtout, quelle sera logique à aborder. Ça, c'est la question numéro 1. Donc, si on s'arrête dans la page 84, l'exercice numéro 1, outre les relations conjugales, quelle autre activité appartient à la sphère de l'intime et devrait demeurer la chasse gardée du couple? Je vous laisse réfléchir, chers amis, pas plus d'1 heure. Non, mais je regarde, c'est important. Important de savoir quelle est la réponse. Qu'est-ce que vous aurez dit qui est considéré intime et à part le couple, on n'a pas à le faire avec quelqu'un d'autre? On n'a pas dit à part des relations intimes. Mets ça de côté. Je répète la question pour ceux qui sont en train de dormir. Outre les relations conjugales, quelle autre activité appartient à la sphère de l'intime et devrait demeurer la chasse gardée du couple? Si à 3 je n'ai pas de réponse, on sera obligé de... L'éducation. L'éducation. L'éducation des enfants. L'éducation des... Pourquoi pas? Pourquoi l'éducation des enfants? Tu ne peux pas parler avec les parents, avec les profs? Il y a souvent des désaccords, si on peut en parler, mais sans avoir à... Ça peut se discuter, mais sans savoir vraiment ce qu'on est en train de faire avec nos enfants. Légitimement, c'est bien les parents. Je suis d'accord. Mais après, tu parles des profs, la direction d'école et beaucoup d'autres domaines. Ok, toi tu dis l'éducation. Toi tu dis l'éducation. Quoi C'est pour d'autre? ça que je me demandais si c'était que pour Quoi le d'autre? Un dîner. Un dîner. Un dîner avec une autre personne qui n'est pas la femme. Un dîner. Toi tu dis un dîner. Aller faire du sport ou aller faire... Chers amis, aller faire du sport ou autre chose. On est sur une machine, on s'en fout de ce Je ne vais pas aller sur des machines. Je dis d'aller faire un jogging. Je dis par exemple d'aller faire un jogging avec quelqu'un d'autre. Ça je passe, pas dans une machine. Ça, c'est pas. Dans une salle de sport, hein? C'est pas des activités Pas directes. grave. Ok, je demande qu'est-ce que ça peut être, d'accord? Alors on va voir ensemble. Hein? C'est la Bravo, bravo. Est-ce que j'ai le droit de m'enfermer? On va voir ça plus tard. Est-ce que j'ai le droit de m'enfermer dans une pièce tout seul avec une femme ou un mari qui n'est pas le mien? Et on va voir plus tard, on va aborder dans le cours d'aujourd'hui, ça fait partie des lois de Yichud. Qu'est-ce que ça veut dire ces lois de Yichud? Qui veut dire donner cette exclusivité. Mais on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, est-ce que l'exclusivité se réduit-elle uniquement aux relations conjugales? Non. Dans quelle mesure l'exclusivité est-elle nécessaire et justifiée au sein du couple? Regardons ensemble qu'est-ce que la Gemara nous dit. Je vous demande de remplir les blancs. Un couple méritant, si un mari et sa femme sont, remplissez les blancs, Dieu réside parmi eux. Et de l'autre côté, s'ils sont, il faut regarder sur l'écran, monsieur, s'ils sont, etc., un feu les en... Bravo. Voilà quelqu'un qui suit. La Gemara Sota qu'on est en train d'apprendre en ce moment, la Gemara page 17a. Pas embrasser, embrasse, c'est différent. Je ne veux pas confondre. Exactement. La Gemara Sota qu'on apprend en ce moment, vous avez le texte 1 en bas de la page 84. Si un mari et sa femme sont méritants, Dieu réside parmi eux. Le cas échéant, un feu les embrasse, comme vous avez ici dans la photo. S'ils sont indignes, un feu les embrasse. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Rashi. C'est le Coran, ça. De quoi le Coran? Le Coran. Le Coran. C'est vrai que
On a... Exactement, d'accord. Rachi, tu as raison, on a vu ça dans le Coran. Et Rachi nous explique comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire ils sont méritants. Rachi nous dit qu'on parle ici qu'il ne soit pas quelqu'un qui commet de l'adultère, ou elle ne commet pas l'adultère, qui veut dire avoir des rapports avec autrui. Cette fidélité et cet amour exclusif que les couples partagent l'un avec l'autre, ça laisse la place pour que Dieu puisse résider parmi les couples. Sinon pas mérité, on parle d'une situation dans laquelle un des deux partenaires n'est pas fidèle. Et quand ça se passe, malheureusement, le lien marital, qui a une fois été une abondance d'amour, se détruit. On va voir tout de suite des statistiques qui nous montrent que quand il y a de l'infidélité, 65% des chances, dans les 65% des cas, les mariages se termineront par divorce. Il continue en nous disant que l'infidélité, c'est l'entraînement, le facteur numéro 1 qui cause le divorce, qui est responsable de 31% des cas. Alors, j'ai dit tout de suite, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, Ish ve'isha zafru, on a vu qu'il y a le nom de Dieu à l'intérieur du couple, le Yud chez le mari, le He chez la femme, et que quand on enlève le nom de Dieu, on connaît la divinité qui est présente. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient des boules de feu, ça devient un feu qui s'embrase, etc. Et c'est dangereux. D'accord? Maintenant, méritant égale fidèle, on a vu Rachid explique, indigne égale infidèle. Mais ce qui dérange, c'est la question suivante. Sujet de discussion. Si l'infidélité de l'un des conjoints demeure cachée, cela nuira-t-il à la relation du couple? Il meurt avec son cancer d'estomac. Il meurt avec son cancer d'estomac. Heureusement que les patients qui ont un cancer ne vont pas se faire soigner chez toi. Ah non, ce que je veux dire, c'est que Non, la question compris. c'est si l'un des conjoints ne le sait pas. Et bien l'autre il crève parce qu'il se fait mal au ventre en disant putain je casse un truc à ma femme. Alors c'est pourquoi tu parles? Peut-être c'est le contraire. Ça je te demande. Si l'infidélité de l'un des conjoints demeure cachée, sera-t-il nuisible à la relation du couple ou pas? Ou le fait que l'autre n'est pas au courant, est-ce que ça ne cause pas du tort? Tant qu'elle ne sait pas. Hein? Justement, des fois, le mensonge prévaut sur la vérité. Et donc tu dis que quoi? Ça cause du tort ou ça cause pas du tort? Le mensonge? Pas du mensonge, je parle de l'infidélité. De cacher, ouais. Le fait de ne pas le dire. C'est pas du mensonge. Mais est-ce que ça peut nuire à la relation du couple? Oui. Tout dépend de l'intention du conjoint qui commet l'adultère. Ouais, si tu as fait un adultère et qu'il s'en repent, vaut mieux cacher. Donc, hein? Il me semble qu'il avait pas dit que c'était récupérable et que c'était pas. Pas maintenant de récupérer un moment. On parle, est-ce que le fait d'avoir une relation cachée sans que l'autre soit au courant, ça peut être nuisible ou pas? C'est pas un motif. On va pas maintenant par rapport à divorce, par rapport à la personne. On va voir, on va tout de suite voir. Quand quelqu'un, quand un des... dynamique avec le mariage. Quand un des deux partenaires a connu, a dévoilé l'infidélité de l'autre, c'est sûr que le mariage il sera une tempête. Néanmoins, on voit, d'après ce qu'on vient de dire dans la Gemara, que le fait d'être infidèle, ça peut être destructeur, merci, pour le lien, même quand c'est gardé en cachette, même quand l'autre n'est pas dévoilé. La Gemara Sota, page 3.1, nous dit la phrase suivante par rapport à l'infidélité et les relations interdites, que quelqu'un ait fait un péché en secret et Dieu proclame sur lui en public. Quelle est la cause? À cause de quoi ça peut être une chose pareille? 3 raisons. Premièrement, parce que celui qui est trompé n'est pas au courant. Et donc automatiquement, cette affaire secrète amène au lien du couple des problèmes de tromperie, de secret et des regrets à l'intérieur. La personne s'est dit, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari, j'ai pas envie qu'il sache, et il y pense tout le temps. Deuxièmement, et ça c'est un point important, il y a une limitation de ressources qu'on a en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie sentimentale et en termes d'affection. Celui qui partage toutes ces ressources sur plusieurs partenaires, au final, chacun en recevra beaucoup moins. Tu ne peux pas donner 100% d'amour à 10 personnes. Alors, on ne parle pas maintenant de rapport enfants et parents, dans lesquels la Torah nous dit clairement que quand quelqu'un il a 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, il peut donner 100% d'amour à chaque enfant. On ne se divise pas avec 20% par enfant en fonction des enfants que tu as. Ce qui n'est pas le même dans le couple. Et au final, si tu partages ton amour, ton énergie, ton temps, ton argent avec 2, 3, 4, peu importe le nombre de partenaires, automatiquement, tu peux diminuer toute cette affection, ce temps et cet amour avec qui tu aurais dû partager tout ton temps. Malhonnêteté, cachotterie, culpabilité, c'est la raison numéro 1. Les conséquences de la fidélité, comme on vient de dire, moins d'attention portée au conjoint, et donc ça crée un éloignement. Et on va voir comment des statistiques nous montrent que la majorité des gens sont beaucoup plus heureux quand leur intimité sexuelle est dans un cadre de mariage qui est solide, aimant.
Ce qui explique, dans un des statistiques qu'on va tout de suite voir, que les gens mariés ont une satisfaction en termes de rapport conjugal beaucoup plus que les personnes non mariées. Alors que les personnes non mariées vont te dire qu'ils peuvent aller voir des personnes, on va dire des travailleurs etc. tous les jours, c'est pas pour autant qu'ils ont une telle satisfaction. Quand quelqu'un cherche une intimité conjugale en dehors du couple, automatiquement il est en train de diluer cet acte, et le fait de diluer cet acte, c'est ce qui va entraîner forcément à être moins heureux dans le rapport intime réel qui est le leur. Troisième point, moins d'épanouissement dans le cadre de leur relation intime. Si on résume ce qu'on vient de voir, le fait d'avoir une infidélité conjugale, ça fait bouger, ça fait basculer, ça fait trembler la sainteté du couple, et pratiquement parlant, ça a des conséquences destructives sur le lien du couple, entre le mari et sa femme. Ça porte atteinte à la sacralité du mariage, et au final, on va entrer dans ce qui est dans les statistiques, vous allez voir, c'est flagrant, c'est les statistiques qui ne sont pas encore mises à jour en 2019, c'est jusqu'à 2014. Le problème, il est qu'une fois qu'on connaît les dangers de l'infidélité, beaucoup de gens pensent que ça ne les concerne pas à eux, ça ne les concerne pas à leur mariage. Quand les gens ils s'aiment, ils se marient, ils se disent qu'on s'imagine d'avoir une fidélité éternelle. Et en règle générale, penser même sur l'infidélité, c'est quelque chose qui ne vient même pas en compte. Malgré que c'est un sentiment correct, que c'est un sentiment en parfaite santé. Comment on peut penser à l'infidélité? Mais on va voir qu'il y a dans cette pensée une certaine naïveté, le fait de se dire que chez moi, ça ne va pas se passer. Et comme on va tout de suite voir, l'infidélité, pas seulement qu'elle grandit énormément dans le monde des mariés, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est en constante expansion et constante croissance. Regardons le texte numéro 2. Naomi Sheffer, publié dans le Wall Street Journal le 28 novembre 2008. En 2006, environ 19% des hommes mariés et 13% des femmes mariées de moins de 30 ans ont déclaré avoir trompé leur conjoint. Entre 1991 et 2006, le nombre de femmes infidèles de moins de 30 ans a augmenté de 20%, et le nombre d'hommes infidèles est monté en flèche, une augmentation de 45%. C'est ce qui ressort d'une étude menée par David Atkins au Centre pour l'étude de la santé et des comportements à risque à l'Université de Washington. Cette recrudescence de l'infidélité a surpris bon nombre de chercheurs, ainsi que David Pompenot du projet mariage de l'Université de Rogers, a mis le doigt sur un phénomène étrange. Nos sociétés a beau devenir plus permissives, l'opprobre contre l'adultère n'a non seulement pas disparu, mais s'est renforcé. Il cite une étude montrant que plus de 90% de la population estime que tromper son conjoint est un acte répréhensible, quelles que soient les circonstances. Donc, si jamais on voit que l'infidélité, que 90% des gens pensent que l'infidélité c'est une faute, pourquoi un tiers des mariés jusqu'à l'âge de 30 ans tombent dans l'infidélité? Ben justement, c'est ce que je demande. Pourquoi? Ils sont au début de la vie. Non, mais ils se marient mal. Qu'est-ce que tu dis? On se marie pour les parents, pour tout ce qui est tradition et tout. Alors, comment est-ce possible? Mais Justement, c'est quoi la raison derrière? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Reconnaissance de l'infidélité. 19% des hommes mariés de moins de 30 ans. 13% des femmes mariées de moins de 30 ans ont reconnu avoir trompé leur conjoint. Comme j'ai dit, c'est des statistiques qu'on peut dire qui sont faussées pour la simple raison que beaucoup de gens ne vont pas reconnaître. D'accord? On avance. Ça, c'est en 2006. L'enquête de l'IFAP en 2014. Plus d'un homme sur deux, 55% et près d'une femme sur trois, 32%, admettent avoir été infidèles. Et ça, c'est pour, encore une fois, une enquête en 2014, nous sommes en 2019. Un comportement en très nette progression depuis les années 70. La proportion des Français ayant déjà été infidèles au cours de leur vie a progressé de manière continue au cours des 40 dernières années, passant de 19% en 1970 à 30% en 2001, pour s'élever désormais à 43%, encore une fois, en 2014. Quels sont les facteurs sociologiques? Quelle est la raison pourquoi il y a un tel grand nombre d'infidélités? Tu peux avoir une idée? Mais il y a la facilité de rencontre avec les sites, Facilité de rencontre, après quoi d'autre? Dans le travail, les réseaux sociaux, dans le travail. Dans tout, en général. La liberté des mœurs. Non, mais t'as raison. T'as dit le mariage trop tôt Hein? pour les parents. Donc, puisqu'on parlait d'infidélité, il y a une personne qui est venue justement pour nous rejoindre. je peux témoigner. Je peux témoigner.
les combats, je suis avec ma couette, elle me J'ai pas entendu. Parce qu'en couple, ils ne partagent que leurs contraintes. En fait. Le reste, C'est pour ça qu'il y a une augmentation de l'infidélité. Ok, pourquoi pas. Très intelligent. Laurent, bravo. Quoi d'autre? Avant, c'était que le mari qui travaillait, maintenant c'est le couple complet qui travaille. Le couple complet de travail, et donc. Il fait qu'un mot de travers et puis cache le fait d'avoir des relations professionnelles. Ok. Quelqu'un d'autre? Il y a aussi peut-être la routine de tous les jours, faire toujours les mêmes choses. D'accord, qui fait que. Du fait que, bon, arriver, elle peut peut-être s'évader ailleurs pour. Voilà. Est-ce que tu parles en connaissance de cause? Pas du tout. D'accord, on y arrive. Et après, Les facteurs sociologiques. il y a aussi après aussi le fait que les nouvelles générations ont vu forcément leurs parents plus fidèles et avec donc une vie de 40, 50, 60 ans en couple, et ils se disent voilà, ils ont eu beaucoup de sacrifices pour les enfants, ils ont beaucoup donné de leur personne et ils veulent pas vivre la même chose. Ils veulent plus profiter de la vie et donc échanger comme ça les partenaires. Ok, regardons les différents Mais il y a cas. aussi autre chose, c'est aussi une question aussi d'éducation. Tout à fait. C'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on a reçue, de la part de nos parents pour savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Alors on va voir. Est-ce que c'est parce qu'on se marie plus tard, Une question de plus en plus intelligente. ou bien l'ère de la communication des réseaux sociaux, C'était facile ça. il y a davantage de femmes dans les lieux de travail, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Ouais. La société s'est laïcisée. Le mariage n'est plus perçu comme une institution religieuse. Regardez la page 86 et à vous de répondre, chers amis. Comment de gens se marient de toute façon. Ouais, c'est pas forcément vrai, si tu te rappelles ce qu'on a vu dans les premiers cours, pas forcément. Regardez, chers amis, ce qu'on a vu dans la page 86. Donnez-moi vos réponses, s'il vous plaît. On se marie plus tard. Est-ce que c'est grande influence, influence moyenne, peu d'influence, aucune influence? Numéro 1, numéro 2. Donnez-moi la réponse, j'attends la réponse. L'ère de la communication et des réseaux sociaux. Ah ouais, c'est une grande influence. Mais grande influence. On se marie plus tard, est-ce que c'est une grande influence? Non, non, non. 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 Il y a davantage de femmes dans les lieux de travail? C'est possible, oui. Moyen, alors, moyen. Oui, Oui, mais alors où on le met? 1, 2, 3, 4. Réponds-moi avec les termes. peu s'il te plaît. d'influence. Peu d'influence. Influence moyenne, bravo, d'accord. La société s'est laïcisée, Grande influence. grande influence. Le mariage n'est plus perçu comme une institution religieuse, Grande influence. d'accord. Et autres? Grande influence. Bah, j'étais sûr, d'accord. Ok. Comment on dit, la dernière ligne de tout ça, c'est quoi, hein? C'est que beaucoup de gens se sont mariés avec un rêve d'être en fidélité éternelle. Et beaucoup pensent que l'infidélité, c'est un péché, c'est une faute dans toute situation. Et néanmoins, on voit qu'ils vont chercher dans des champs extérieurs. Quelle est la cause? Puisque, en règle générale, si on demande à chacun ici présent, est-ce qu'il pense un jour être infidèle? Chacun dira, mais même pas en rêve. Et la réponse, elle est que beaucoup de gens font certaines rencontres, malgré que dans leur mental, la fondation est qu'un mariage est seulement avec ma partenaire et pas être infidèle. Et néanmoins, on voit qu'il y a une recrudescence et une explosion d'infidélité aujourd'hui, comme on a montré dans la statistique de l'IFOP de 2014, qui nous montre comme quoi on doit regarder ce problème en face et ne pas le mettre sous la table, et montrer que c'est un danger sincère. Alors, on va voir maintenant le troisième exercice. Quelles sont les causes majeures de l'infidélité? Et on va voir comment on peut essayer de trouver la solution et voir comment essayer de surmonter à cette épreuve majeure dans la société. Quels sont maintenant, on a vu tout à l'heure les facteurs sociologiques. Regardons maintenant sur l'écran les facteurs psychologiques. Et la photo elle est en noir et blanc. Le facteur psychologique numéro 1, manque affectif. Ça, c'est chaque personne est différente. Tout de suite, on va voir sexualité pas épanouie. La nature humaine cherche toujours quelque chose de plus ou de différent. Les circonstances, par exemple, l'occasion s'est présentée, ou bien l'égoïsme. Et encore une fois, regardons en termes de notes, degré d'influence, cocher une réponse entre élevé, moyen et faible. Alors on commence le premier, manque affectif. C'est élevé, moyen ou faible. Élevé, tout le monde est d'accord? Deuxième, sexualité pas épanouie. Élevé, moyen ou faible. Pour la race humaine. Avançons. La nature. La nature, hein?
Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Moyen, oui. Bon, à quel âge? Il faut dire les choses comme elles sont. Que quoi? Un homme est différent d'une femme. Mais oui, c'est ça. Donc, Et donc, voilà. donc c'est différent. Regarde. et donc on dit moi pour les hommes, pour les femmes. C'est différent. L'homme c'est élevé, la femme c'est moyen. Sur la sexualité, Non, c'est pas vrai. une femme va se comporter différemment d'un homme et vice versa. Ah, de l'homme, Et c'est ça, pas ça, tout le monde le sait, hein, c'est pas un secret. Hein. La nature humaine cherche toujours quelque chose de plus ou de différent, élevé, moyen ou faible. Moyen. Moyen. Les circonstances, par exemple, l'occasion s'est présentée. Faible. Élevé. Non, c'est pour Moyen. Ça dépend Élevé. des hommes et des femmes. Ouais, c'est ça. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Lorlaine? C'est une occasion. Ça dépend si ce sont des hommes. Alors pour une femme, Bah non, faible. faible. Pour un homme, Parce qu'elle culpabilise trop. Un mec qui bosse dans le BTP, Ah ouais. ça va être super faible, non? C'est sûr. l'égoïsme, Non. Oh Faible, non, si, non, là, faible. Par égoïsme, bien sûr. C'est élevé, égoïsme. l'égoïsme c'est élevé. C'est encore un homme ou une femme. Non, mais que ce soit un homme ou Ok, une femme, et autre? tu te trompes, t'es D'accord. égoïste, je pense que toi. Une des raisons majeures qui revient constamment, et on va tout de suite voir, et bien sûr qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais une des raisons majeures qui vient, c'est la raison numéro 1, le manque affectif. Et certains diront sexualité pas épanouie. Il n'y a pas de doute qu'un mariage dans lequel quelqu'un ne se sent pas à l'aise peut être une raison croissante, grandissante pour l'infidélité. Donc c'est important d'investir dans notre couple avec tous les moyens possibles pour minimiser les risques de se trouver trompé ou trompeur. C'est possible par manque de dialogue aussi. 100%, 100%, c'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que j'ai dit que ce que Lorraine a dit tout à l'heure, qui était très intelligent, le fait qu'avec le couple, on partage seulement les contraintes, on partage seulement les difficultés, automatiquement quelqu'un peut chercher l'amour ou quelque chose ailleurs, parce qu'il ne partage rien d'autre avec son couple. On va voir que d'après la Torah, messieurs, mesdames, d'après la Torah, on va voir comme quoi l'idée de l'infidélité, elle est tout le temps, de dire qu'elle est tout le temps un symptôme de mariage non heureux, non épanoui, c'est faux. La Torah peut prendre en compte et prendre en compte une personne qui est heureuse dans son couple, et néanmoins, il peut aussi se comporter avec infidélité. Et on va voir ça dans l'épisode suivant. L'histoire s'est passée au temps du deuxième temple. Le peuple juif vient de revenir de l'exil de Babylone et partir refonder l'établissement et l'habitation juive en Israël. Après la destruction du premier temple, tout le monde était d'accord dans le souvenir collectif, les appels des prophètes qui rappelaient comme quoi la destruction et l'exil, c'est à cause du fait qu'ils faisaient l'idolâtrie. Et néanmoins, on va voir comment Ezra et Nehemia, qui étaient les dirigeants juifs de l'époque, ils ont tremblé à dévoiler le fait qu'une partie des juifs n'ont pas encore réussi à se détacher de l'idolâtrie dans laquelle ils avaient affaire jusqu'à présent. Et ils étaient très soucieux en se demandant, est-ce que le peuple juif n'a pas pris la leçon de ce qui vient de se passer? Regardons le texte numéro 3. La Gemara Yoma, page 69b. Le verset dit, ils implorent à pleine voix l'Éternel leur Dieu, Nehemia, chapitre 9, verset 4. Et quelle était la nature de ce cri? Rav et d'autres disent qu'il s'agissait de Rabbi Yochanan, affirment qu'on parle ici, que leur cri était malheur, malheur, c'est la tentation de l'idolâtrie qui a causé la destruction du temple, l'incendie du sanctuaire, la mort de tous les justes et l'expulsion d'Israël de leur terre. Et elle continue de se répandre parmi nous. Tu l'as certainement créé afin que nous puissions être méritants lorsque nous résistons à cette tentation. Nous ne voulons ni la tentation, ni la récompense que cela pourrait potentiellement nous rapporter et nous y résistons. Ils gênèrent alors durant 3 jours et 3 nuits après que la tentation de l'idolâtrie disparut. Puis sortant du Saint des Saints, apparut une flamme sous la forme d'un lionceau. Un prophète dit alors au peuple, ceci est la tentation pour l'idolâtrie qui vient de nous quitter. Les sages dirent alors, étant donné que le moment est propice, prions également pour nous débarrasser de la tentation des relations interdites. Ils prièrent et la tentation leur fut livrée. Celle-ci leur dit, comprenez que si vous me détruisez, le monde entier sera détruit. Ils l'emprisonnèrent durant 3 jours. Ils traversèrent alors toute la terre d'Israël à la recherche d'un œuf frais. Mais ils n'en trouvèrent aucun. Ils dirent alors, que devons-nous faire? La détruire? Le monde cesserait d'exister. Devons-nous prier pour faire disparaître uniquement l'aspect négatif de cette tentation et en conserver l'aspect positif? Le ciel ne nous l'accordera pas. Ils l'aveuglèrent et libérèrent cette tentation. Leur action ne fut tout de même pas vaine, puisque depuis ce jour, la tentation de commettre l'inceste a disparu. Voilà une phrase que si jamais on voulait mettre une compétition sur une histoire les plus bizarres, on aurait dit que c'est l'histoire numéro 1. Regardons ce que Rabbi Meir, Aboula, Fiadayad, Rabot, sur la Gemara, Sanhedrin nous dit que toutes ces choses-là qu'on vient de voir dans cette Gemara,
même si on les explique de manière la plus simple, c'est sûr qu'ils ne se sont jamais passés. C'est une vision, c'est un roman, c'est une prophétie, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans le concret. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans la Gemara, qui sont passées seulement dans la métaphore, ne sont pas passées de manière concrète. On ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas une histoire qui s'est passée réellement, mais c'est juste une idée, une métaphore pour nous donner à comprendre certaines choses de l'aspect humain. Et donc, peu importe de quel côté on parle ici, comment a parlé cette tentation, de quelle couleur elle était, quels yeux elle avait, on ne va pas rentrer ici dans est-ce qu'il y avait une période dans l'histoire où il n'y avait pas eu de relation intime du tout, et pareil, est-ce qu'on avait trouvé cette œuvre ou pas trouvé cette œuvre pendant 3 jours, mais dans cette vision que la Gemara nous fait passer, c'est des messages éternels que Dieu voulait savoir pour nous laisser réfléchir et méditer par rapport à la tentation qui peut éventuellement exister. Quel message la Gemara nous fait passer avec cette histoire? Et ça, c'est la question qu'on se demande. Est-ce que la tentation a-t-elle disparu? Parce que, regardez ce que la Gemara vient de dire. La tentation des relations interdites leur dit, sachez que si vous me détruisez, le monde entier sera détruit. Ce qui veut dire que d'après cette phrase, la Gemara est en train de dire que nous savons tous des tentations. Et c'est important de l'accepter, c'est important de se dire que nous sommes humains, nous sommes terrestres, nous sommes matériels, et puisque nous avons des tentations, nous avons un devoir de se préserver, de se protéger. Et c'est ce qu'on va voir plus tard. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de tentation, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément humain ou normal. Plus que ça. On sait très bien que la Gemara, elle n'est pas honnête, bravo. La Gemara nous dit qu'on ne peut pas profiter de ce qui est permis sans l'interdit. Ce qui veut dire que quand quelqu'un il a une relation parfaite avec son ou sa partenaire, la tentation se trouve toujours avec toute sa force. C'est un paquet qui vient. Et on doit apprendre à pouvoir se contrôler, se limiter. Avec ça, tu pourras faire des prières tous les jours, tu pourras jeûner tous les jours, tu pourras mettre la tzaka 3 fois par jour, ça n'enlèvera pas ces tentations. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est protégée devant une séduction ou une tentation sexuelle, même les gens les plus purs, même les gens les plus pieux. Comme on va tout de suite voir dans le texte 4, qui est un texte de la Gemara Kiddushin, page 81, oui. Je disais que la tentation, elle fait partie de l'équilibre de la 100%. vie. C'est le mauvais penchant qui est là aussi pour contrebalancer. Exactement, et donc c'est ce qu'on a vu dans le Tanya, dans les cours de Tanya qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi la différence entre l'humain et l'animal, c'est qu'un humain il a le devoir de contrôler ses pulsions, il a le devoir de contrôler ses sentiments, c'est pas parce que je veux que je dois. Regardons, chers amis, le texte numéro 4. La Gemara Kiddushin. Ça va? La Gemara Kiddushin 81a. On racheta des femmes qui étaient captives, on les conduisait à Narder. On les logea alors au 2e étage de la maison de Rav Amram, le pieux, et on retira l'échelle qui menait à l'étage, afin que personne ne puisse monter, etc. Alors qu'une femme passait devant la porte de l'étage, celui-ci s'éclaira. Rav Amram saisit alors l'échelle, qui était très lourde. Il la souleva et la mit en place seule, puis commença à grimper. À mi-chemin, il s'arrêta et hurla de toutes ses forces. Au feu! Il y a un incendie chez Rav Amram. Les rabbins accoururent dans le but d'aider à éteindre le feu, voyant qu'il n'y avait pas de feu. Comprenant ce que Rav Amram était sur le point de faire, ils lui dirent, tu nous fais honte. Il leur dit, mieux vaut que vous ayez honte d'Amram dans ce monde, plutôt que honte de lui dans le monde futur. On voit ici comme quoi la Gemara nous raconte par rapport à la tentation, qui est une histoire. Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? Est-ce qu'on avait besoin de savoir que Rav Amram voulait peut-être fauter avec une femme et il s'est redonné la dernière minute? La Torah n'est pas là pour parler du mal de qui que ce soit, plus forte raison d'un maître de la Torah. Et néanmoins, la leçon que la Torah va nous faire passer avec ce message, c'est que même chez un pieux, même chez quelqu'un de saint, la tentation de pouvoir trébucher, tomber avec des relations interdites, c'est quelque chose qui est inné chez la personne. Qu'on ne veuille pas, nous sommes humains et ça peut arriver à tout le monde. Si quelqu'un qui était aussi pieux que Rav Amram dans la Gemara, qui aimait Dieu, et néanmoins ce n'était pas un gage, ce n'était pas un patch de protection contre la tentation, à plus forte raison que ce n'est pas parce que quelqu'un il a un couple parfait et qu'il s'aime sans limite entre lui et sa femme qu'il est garanti de ne jamais tomber. Parce qu'on n'a pas de garantie à cette chose-là, comme on va tout de suite voir. Et c'est pour ça que la Torah considère que même si quelqu'un s'imagine que d'avoir une relation saine, propre, lucide, parfaite, qui le satisfait pleinement, n'est pas une protection vers l'infidélité, et bien au contraire, c'est une erreur de penser comme ça. Bien sûr, ça peut aider énormément quand quelqu'un il sent un vide dans son couple,
que ce soit un vide sentimental ou un vide intime, ça peut éventuellement augmenter la tentation de vouloir trouver satisfaction ailleurs. Pareil, si tu as la force avec la crainte de Dieu, et tu es attaché à Dieu, tu crains Dieu, etc., ça peut te donner un gage ou une protection supplémentaire. Mais néanmoins, il n'y a pas de garant face à cette faute. Et c'est pour ça que la halakha lit une phrase claire. On va tout de suite voir ce qui s'est passé au Mont Sinaï la semaine prochaine, Shavuot. En apotropos la harayot. Il n'y a pas de gardien face aux relations interdites. Personne ne peut dire qu'il est protégé. Et après, on verra, justement, de là la raison pourquoi il y a ces lois de Yichud, de mettre cette protection. On va voir que si tout le monde, dans la société actuelle, aurait mis en place ces protections que la Torah nous donne de faire, combien d'histoires et combien d'affaires n'auraient pas explosé? Il n'y aurait pas eu ni de MeToo, ni de balance-ton, etc., etc. Toutes ces choses qui se sont passées les derniers temps, et on remonte à les dernières années, ça n'aurait jamais pris place si la société aurait mis en place ces lois de Yichud que la Torah nous donne pour être protégé de tous ces problèmes-là. Enfin, il y a des lois, mais il faut aussi qu'elles soient appliquées. Tout à fait. Du coup, il y a des gens qui ne les appliquent pas. Je suis tout à fait. Celui qui ne les applique pas, c'est la raison pour laquelle il tombe. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas seulement les lois. En fait, je suis tout à fait d'accord. 100%. 100%. Ok. Donc, de là, on vient d'apprendre la manière comment on doit réagir dans la situation dans laquelle on a un rapport, une tentation vers quelqu'un qui n'est pas notre partenaire, que ce soit par la pensée, que ce soit par la parole, et à plus forte raison par l'acte. Regardez ce que le Shulchan Aruch, par exemple, dans Even HaEzer, chapitre 22, le Siman 22, chapitre 15, nous dit qu'on n'a pas le droit de nommer quelqu'un, même de quelqu'un de pieux et de confiant, à être gardien dans une cour où se trouvent que des femmes. Même s'il est à l'extérieur de la cour. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette phrase qu'on vient de dire, En apotropos la harayot, il n'y a pas de gardien pour la relation interdite. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Basé sur ce qu'on vient de dire, le fait même, et ça c'est important à se rappeler, le fait même que quelqu'un sent une attirance vers quelqu'un qui n'est pas son partenaire ou sa partenaire, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de mal. Et au contraire, ça ne veut pas dire qu'il a un manque ou il a un vide dans son couple et que pour ça il cherche à voir ailleurs. C'est pas pour autant qu'il faut être désespéré, voire déprimé. Le fait qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment éviter d'avoir de telles pensées. Comment éviter d'avoir une relation ou un lien avec la personne en laquelle je sens une certaine attirance. À la place de regarder ça comme un défaut, comme une défaillance de son système nerveux ou de son système sentimental, il faut regarder cette situation comme un moyen de pouvoir exprimer ton amour et le don de soi face à ton partenaire ou ta partenaire de manière beaucoup plus profonde. Comme les histoires qu'on raconte qu'au début du mariage, un couple a dit quand on venait de se marier, qu'est-ce qui se passait? Moi je parlais, elle entendait. Après, il y a eu une période dans laquelle c'est elle qui parlait et moi qui écoutais. Et aujourd'hui, nous deux parlons et c'est les voisins qui écoutent. Celui qui se reconnaît pourra lever la main après. Mais non, même comme on m'a dit tout à l'heure, t'es pas d'accord? Moi, si. D'accord, je sais que tu es d'accord. Même... Parce que là, on est encore dans la deuxième phase. On est encore dans la deuxième phase. Donc comme je disais tout à l'heure, même c'est... Oh, une seconde, une erreur. Je disais que même... C'est quoi la troisième? Je faisais la troisième, d'accord. Même c'est... donc si on conclut ce qu'on vient de voir, même un couple qui est en parfaite santé et qui a plein d'enthousiasme, chaleur, extase, si jamais on peut dire que ça aurait été un gage pour la fidélité qu'il y a entre le couple, on sait très bien qu'un couple a des hauts et des bas, a des humeurs plus hautes et des renvers. Et donc, tu ne pourras jamais profiter totalement de ces gages et de cette protection. Parce que dans chaque mariage, dans chaque couple, il y a des hauts et des bas. Et donc, dans les moments où c'est pas forcément haut, pas forcément que tu pourrais être protégé. Et donc, c'est pour ça qu'on doit investir dans cette vaccination, merci, pour se protéger du danger de l'infidélité. Si on résume, la tentation inhérente à la condition humaine, ça c'est base numéro 1. Avantages et inconvénients, quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs de la tentation? Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut atteindre même les plus vertueux. Personne n'est protégé face à la tentation. Ok? Passons maintenant à le troisième point. On a vu tout à l'heure l'histoire de Rav Amram. Pourquoi le Talmud relate-t-il cet épisode? Parce que l'amour ne protège pas forcément de la tentation. C'est pas parce que tu as un couple parfait qu'automatiquement tu es protégé. Quel est le but de délimiter les frontières alors? Et voilà qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce dossier qui s'appelle Yichud. Qu'est-ce que ça veut dire les lois de Yichud? Les lois dans lesquelles on n'a pas le droit de
s'unir, d'être ensemble avec quelqu'un qui n'est pas ton ou ta partenaire, on va voir comment la Torah nous protège et la Torah nous donne les clés. Et si on les respecte, on est garanti de ne jamais tomber. Ces halachot, en règle générale, ces lois, parlent en rapport avec deux personnes qui ne sont pas mariées. Parce que, apparemment, il n'y aurait pas de lien pour pouvoir être mariés. On va voir comment cette histoire est aussi liée avec l'histoire, la fameuse histoire de David et Bathsheba, dans laquelle David a pu trébucher avec une leçon morale. La Gemara nous raconte pas mal d'histoires intéressantes sur cette histoire. La Gemara Bavli, page Sanhedrin, page 107a. Texte 5. Il ne faut jamais intentionnellement se placer dans une situation de tentation. David, le roi d'Israël, l'a fait et il a échoué. Le roi David dit à Dieu, maître de l'univers, pour quelle raison au cours de la prière dit-on Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et Dieu de Jacob, mais ne dit-on pas Dieu de David? À page 92. Dieu lui répondit que les patriarches ont surmonté des épreuves divines, et ça, ce n'était pas son cas. David dit alors, maître de l'univers, teste-moi et mets-moi à l'épreuve. Je te demande, vas-y, mets-moi au test, mets-moi au défi. Dieu lui a répondu, je vais te mettre à l'épreuve et même t'accorder un privilège particulier. Je n'ai jamais informé les patriarches à l'avance de la nature de leurs épreuves, mais toi, je peux te dire que tu seras confronté à l'épreuve de relations interdites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il a fauté. D'accord? Il est tombé. D'accord? Alors, bien sûr qu'on ne va pas rentrer ici dans le dossier. Est-ce que les tzadikim peuvent fauter? On sait très bien que la Gemara nous dit, la Gemara Shabbat, page 56a, que tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe. C'est-à-dire qu'on dit que après la réalité, David n'a pas eu de relation avec une femme adultère, puisqu'on sait très bien que les soldats du roi David avaient l'habitude d'écrire un guet à leur femme avant d'aller à la guerre. Et donc, automatiquement, c'est pas qu'il a eu de relation interdite. Il a fauté dans le terme de tout ce qui est les valeurs éthiques et morales, mais en termes de péché, c'est pas un péché qu'il a fait, c'est ce que la Gemara nous dit. Néanmoins, il a été puni par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'en temps de David Amelech, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Le fait qu'il a demandé, mets-moi à l'épreuve, et il est tombé dans l'épreuve, ça montre comme quoi parfois on ne doit pas chercher à tomber dans l'épreuve. Maintenant, la question qui dérange dans cette histoire de Gemara qu'on vient de voir, c'est pourquoi quelqu'un demanderait de tomber à l'épreuve? Jette-moi à l'eau et je vais voir si je vais m'en sortir, tu ne sais pas nager. C'est vrai que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Numéro 1, beaucoup de gens se mettent des épreuves. Beaucoup de gens se disent, je vais aller courir 1 kilomètre en plus. Je vais aller faire du sport, au lieu de lever 30 kilos, je vais lever 50 kilos. À l'autre, il va chercher n'importe quel défi. Alors, quel est le mal de se mettre un défi qui est un défi moral? Déjà, avoir une vie tout court, c'est pas facile en termes de moralité. Pourquoi on demande chaque matin dans la prière, nous disons clairement, Al tevienu l'idée nisayon, ne nous amène pas à l'épreuve. Pour avoir la réponse, écoutez une histoire avec un commerçant qui réussit énormément, qui était sur le point de quitter ce monde. Il a appelé son fils. Il lui a dit un jour, mon fils, j'ai 2 règles générales à te demander dans la vie, de règles que si tu les accomplis, tu es garanti de pouvoir réussir. Quelles sont les 2 règles? Il demande à son père. Il dit, mon fils, rappelle-toi toujours que si tu as promis de fournir au client la marchandise à un temps précis, tu dois respecter ta promesse. Tu as dit que tu vas le recevoir pour mardi, tu dois le recevoir pour mardi. C'est quoi la 2e règle? Ne jamais promettre. D'accord? C'est ça qu'on parle, parce que nous aussi, nous sommes aussi, on va dire, plus fautifs par manque que David Amelech. Le Baal Shem Tov nous dit, on va voir ces Shavuot, c'est la Bible du Baal Shem Tov, comme quoi l'autre est en règle générale un miroir pour soi-même, c'est un miroir moral. Quand on voit des défauts chez l'autre, en réalité, on est en train de regarder nos propres défauts. L'histoire de David Amelech, c'est l'histoire la plus flagrante. Même si on ne demande pas à Dieu de nous mettre en test, le fait est que beaucoup d'entre nous, sans le vouloir, on se met parfois dans des situations, des défis moraux, et même si on ne les regarde pas en tant que défi moral, parce que tout le monde le fait, parce que c'est tout à fait normal, mais comme on va tout de suite voir, la croissance de l'infidélité est tellement aujourd'hui dépassée toutes les limites. Le fait que tout le monde le fait, c'est justement une des explications pourquoi on a une infidélité tellement grande aujourd'hui. Et c'est pas pour ça qu'il faut continuer à le faire, parce que tout le monde le fait. Et donc la question dans laquelle on va aborder le prochain sujet de discussion, quel type de règles ou de directives pourrait refréner les individus de l'infidélité? D'abord, quand on délimite les frontières, question qu'on vient de voir, quel type de règles ou de directives pourrait refréner les individus de l'infidélité? Qui a des réponses? On a tous des rapports avec le sexe opposé, que ce soit des voisins, des amis de classe, des amis au travail.
Et la halakha nous donne des critères qui sont les plus clairs, qui nous protègent et qui nous garantissent que ces rapports que nous avons avec tous ce qui sont les personnes opposées, pas forcément vont sortir du règne de ce qui est permis et ce qui est interdit. Et toutes ces règles s'appellent, comme on a dit tout à l'heure, les lois de Yichud. Toutes ces lois dans lesquelles, si on les met en place, on est garanti de pouvoir s'en sortir de beaucoup de cas de figure difficiles. La Torah dit la phrase suivante. C'est quoi Yichud? L'interdiction halachique pour un homme et une femme non mariés de s'isoler ensemble. Dans la même pièce. De s'isoler ensemble, exactement. Pas forcément la même pièce. Ah. Un femme et une femme non mariées. Mais s'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de problème. Ben justement, c'est ça le problème. C'est là qu'est le danger, Ils ne d'accord? sont pas mariés. Un homme et une femme qui ne sont pas mariés, Ah, ils ne sont pas mariés du tout. un homme et une femme non mariés, Ensemble, mais peuvent être mariés avec. un enfant qui ne sont pas mariés, non, qui ne sont pas mariés du tout, deux personnes célibataires, de s'isoler tout seul. Ça, c'est la base des règles de Yichud, d'accord? À part, bien sûr, les projets. On n'en a pas même commencé. Il y a certains... Enfin, mais justement, même pour faire des rencontres, c'est ce que la Torah nous dit, tu n'as pas le droit d'être dans un endroit où le public ne peut pas te voir, ou tu ne peux pas être dans un endroit totalement tout seul. Par exemple, c'est très bien que tous ceux qui sortent pour un chidour ou quoi que ce soit, ils ne vont jamais aller la nuit dans un endroit où il n'y a pas un passage, où il n'y a personne qui les voit. Ils vont toujours aller dans un lieu public, où il y a des gens qui passent, il y a des gens qui ne sont pas totalement intimes dans une chambre tout seul, sans personne. Maintenant, quelqu'un il va dire, ça a l'air de tel critère d'être pour le Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Regardons comment le Rabbi il écrit ça, une merveilleuse histoire. Le Rabbi il explique une phrase que je dis, on peut la répéter des centaines de fois. Dans le Moyen-Âge, pas tout était obscur. Et dans nos jours, pas tout est aussi clair. Si on ne regarde pas ces barrières avec sérieux, on peut parfois faire la même erreur que David Amelech il a fait. Tu te rentres dans un conflit, dans une épreuve morale, sans justification logique. Et puisqu'on ne sait pas combien ça peut faire du tort à notre couple, c'est pas pour autant qu'on doit rendre illégitimes ces barrières. Et on a vu tout à l'heure que les statistiques de l'infidélité sont tellement grandes. Et le mariage, notre mariage est tellement important pour dénigrer, rabaisser ces interdits. Et on va voir, on n'a pas le temps aujourd'hui, c'est pas le sujet de parler de tout ce qui sont les lois sur le sujet de Yichud, et des dizaines de livres intéressants. On va voir les bases. Et après des questions particulières. Des questions particulières se posent cas par cas face à des raves, et je ne vous cache pas qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits du monde, c'est devenu de plus en plus courant que quand il y a une visite chez un gynécologue d'une femme chez un homme, on a de plus en plus de demandes que ce ne soit pas les deux tout seuls dans la chambre et qu'il y ait une infirmière qui soit présente, qu'il y ait une tierce personne qui soit présente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les docteurs cherchent à se protéger de plus en plus, pour ne pas être accusés de n'importe quel, et on a vu combien d'entre eux ont été accusés, on peut dire à tort ou à raison, mais ils ont été accusés, parce qu'on sait très bien les dangers et les défis de la société. Même si, halachiquement parlant, un homme et deux femmes peut aussi causer problème, loi de Yichud, de l'autre côté, on comprend aujourd'hui dans la société que les docteurs le mettent en place pour se protéger d'accusations à cause de ce qu'on appelle des viols, on va savoir des profits de leurs patients, etc. Et si une fois qu'on aura fini le live, je vais raconter des histoires, appelez-moi si j'ai oublié. Un homme et une femme qui ne sont pas mariés, peu importe leur aspect physique ou l'attirance, n'ont pas le droit d'être ensemble dans un endroit seul. Un endroit isolé, ça peut être une chambre, ça peut être une chambre fermée, ça peut être une plage fermée, Une voiture? ça peut être un parc, ça peut être une forêt, et ça peut être une voiture où personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Deux personnes, un homme et une femme, ont le droit d'être ensemble si la porte n'est pas fermée et qu'il y a une grande chance que quelqu'un puisse rentrer dans la chambre sans prévenir ou sans dire quoi que ce soit. Prenons l'exemple du Betravad ici, où tout le monde sait qu'on a une secrétaire merveilleuse qui est donnée corps et âme pour le Betravad, le Torah. Et parfois arrive qu'il y a les bureaux, chacun est dans son bureau, néanmoins les portes ne sont jamais fermées, la porte d'entrée n'est jamais fermée, des dizaines de personnes ont le code et peuvent arriver à n'importe quel instant sans prévenir. Et à l'arrêtement parlant, ça ne pose pas de problème. Mais si jamais ça aurait été un endroit dans lequel la porte d'entrée est fermée, la porte du bureau est fermée, la porte du bâtiment est fermée, et que si quelqu'un veut rentrer, il doit demander permission ou appeler avant, à l'arrêtement parlant, tu n'as pas le droit d'être avec une femme qui n'est pas la tienne, dans un lieu totalement fermé. On ne parle pas bien sûr ici de parents et enfants, frères et sœurs, même si certains disent clairement qu'il y a une interdiction pour un frère et une sœur âgés de vivre ensemble dans la même pièce. Néanmoins, on ne va pas dans les lois de Yichud aujourd'hui, on parle plutôt dans tout ce qui est la société en général. Et on va voir tout de suite comme quoi si ces critères auraient été appliqués dans les lieux de travail,
combien de casse-têtes et d'affaires ont été évitées dans la société, pas seulement les dernières années, mais depuis des dizaines d'années. Et à chaque fois que j'entends une affaire, à chaque fois que je parle avec des couples, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, je leur rappelle que si ces gens mettent en place les lois de Yichud, combien ils peuvent être protégés, combien ils peuvent éviter d'avoir des ennuis, des casse-têtes pour rien. Quelle est la logique derrière? Les règles de Yichud qu'on vient de voir. Un homme et une femme ne doivent pas s'isoler à l'abri des regards. Numéro 2. Ils le peuvent si la porte n'est pas fermée à clé et s'il est probable qu'une personne entre à tout moment. 3. Les règles de Yichud ne s'appliquent pas entre les personnes d'une même famille. De nos jours, le cas de Yichud se présente tout particulièrement sur le lieu de travail. Quelle est la logique derrière? Pourquoi la Torah nous donne une telle protection, une telle notion de qu'est-ce que ça pourrait être Yichud? Premièrement, la honte. La base fondamentale de cette interdiction, elle est expliquée par rapport à l'histoire de Rav Abraham qu'on a vu tout à l'heure. Imaginons-nous un instant le débat qui se passe dans la tête d'une personne, surtout quand on pense de Rav Abraham. Avant qu'il monte dans l'échelle, il est prêt à aller, pourquoi il va à l'échelle chercher une femme? Pas pour lui demander de faire une omelette. Et en plein de monter dans l'échelle, il est en train d'avoir des regrets. Est-ce qu'il descend de l'échelle? Non, il ne descend pas de l'échelle. Il ne réussit pas à descendre de l'échelle. Ça veut dire que sa crainte de Dieu, sa piété, le fait que, c'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur de lui-même en termes de valeurs éthiques et morales ne l'empêche pas à vouloir sauter, ne l'empêche pas à vouloir descendre. Mais il comprend que la seule chose qui va le faire arrêter, c'est d'avoir la crainte et la honte devant les autres êtres humains sur terre. C'est pour ça qu'il crie en disant que sa maison est en feu. Et à cause de la pression de ceux qui sont présents dans la chambre, il réussit à descendre de l'échelle en se sentant soulagé. Et donc le fait de s'isoler avec une personne d'un autre sexe, automatiquement, ça t'enlève cette barrière la plus importante qui pourrait éventuellement te protéger de faire des choses interdites. Numéro 1. Deuxième point, la proximité, l'intimité. Quand deux personnes de sexe opposé s'unissent ensemble, ça développe entre eux, je s'unissent ensemble dans la même pièce, ça développe un certain contact. Alors ce niveau d'intimité crée entre eux une proximité, crée entre eux un certain sentiment, et ce lien de cette intimité qui se crée entre eux peut en un instant devenir un acte immoral, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être dans le futur proche ou lointain, et on n'a pas besoin de travail pour voir tout ce qui se passe dans la société, avec ces affaires qui exposent à longueur de journée, avec des présidents, gouverneurs, maires, chefs de police, grands avocats, futurs présidents, etc., etc., etc. Et pour parler de ce point, regardons sur la sphère personnelle, et on va comprendre pourquoi ces lois de Yichud sont tellement logiques. Prenons un cas précis. Si je suis assis ce matin tout seul dans un train pour aller à Paris, ou dans un métro, ou dans un bus, Ça, c'est impossible. tout seul, et il y a un étranger qui vient, personne étrangère, je ne connais pas, et qui décide de s'asseoir juste à côté de moi, alors qu'il y a 50 places dans le bus, il y a 50 places dans le wagon, la seule place qu'il choisit à s'asseoir, c'est juste à côté de moi. Est-ce que je ne vais pas me sentir mal à l'aise? Même si je ne serai pas en menace, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me poignarder, c'est quelqu'un qui va s'asseoir à côté de moi. Par contre, si cette personne aurait été ma femme, ou mon mari, ou mon père, ou ma mère, ou un enfant, est-ce que j'aurais été mal à l'aise s'il serait parti s'asseoir ailleurs? Ah oui. D'accord? Pas vraiment mal à l'aise, mais... Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises ententes avec leur femme et leur mari, on parle des gens normaux. D'accord? Mais encore une fois, le wagon il est vide. Pourquoi tu vas chercher quelqu'un d'ailleurs? T'es ma femme, pourquoi tu peux t'asseoir à côté de moi? Pourquoi il Bah oui, une femme, c'est normal. D'accord? Ou ton enfant. Maintenant, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quand on réfléchit un instant, ça veut dire qu'on se sent inconfortable quand un étranger rentre dans notre domaine privé, à part bien sûr quand le train il est bondé et qu'il n'y a pas de place et qu'il n'y a pas où se mettre, je ne parle pas de ça, on parle d'un cas que je viens de présenter. Et de l'autre côté, on voudrait tellement partager notre intimité et nos rapprochements avec des gens qu'on aime et qu'on valorise. Ça montre que quand des personnes partagent ce domaine, c'est un lien intime, même si on ne se touche pas physiquement. Et donc rester enfermé dans une chambre avec quelqu'un d'autre, ça a forcément un impact psychologique. Mais on ne serait pas senti à l'aise de s'isoler avec quelqu'un d'étranger, même si on sait qu'il n'y a aucun danger. Pourquoi? Parce que c'est un aspect intime. Tu peux dormir aussi. Et c'est pour ça qu'on va voir que Rambam
donne la raison la plus logique pourquoi l'infidélité est un facteur majeur dans la société et ainsi que toutes les relations interdites. Regardons le texte 6. Et vous allez voir encore une fois, Shavuot, c'est dimanche matin, si Dieu veut, on va écouter les 10 commandements pour la 3331e fois. Mais vous ne savez pas, je pense qu'on a parlé ça plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah la première fois. Écoutez bien. Maïmonide, les lois de relations interdites, chapitre 22, à la 18. Il n'est pas dans toute la Torah de choses dont le peuple a autant de mal à s'éloigner que les relations interdites. Les sages ont dit, lorsque les Juifs reçurent les injonctions concernant les relations interdites, ils pleurèrent et acceptèrent ces commandements dans la contestation et les pleurs. Les sages ont dit, l'âme de l'homme est attirée par les relations interdites et les désirs. Il n'est pas un temps où il n'y a pas de débauché parmi l'assemblée qui enfreigne les lois de relations interdites. C'est pourquoi un homme doit dominer son penchant pour les relations interdites et s'habituer à une plus grande mesure de sainteté, une pensée pure et une droiture d'esprit afin de s'en libérer. Il doit être très prudent en ce qui concerne le yichud, ce qui est la cause principale. Et donc si on résume ce qu'on vient de voir, yichud nous protège de tout ce qui est la fidélité. Le fait de s'unir avec une personne de sexe opposé, ça enlève cette barrière qui est tellement importante, qui est la honte, de nous éviter à se comporter d'une manière immorale. Le fait de s'empêcher de respecter yichud, le fait de s'empêcher, d'être dans une situation de yichud, dans une situation dans laquelle il peut arriver une telle circonstance, ça nous protège, ça garantit qu'on ne va pas arriver après avec des sentiments qui ne sont pas forcément agréables ou qu'on a. Question? L'infidélité émotionnelle. Il y a ici un point important. Les dernières années, de plus en plus, on n'aurait pas de parler sur tout ce qui est le roman sentimental. Un roman sentimental n'est pas forcément attaché avec l'intimité sexuelle, mais c'est un roman sentimental qui est avec une autre personne. Si on demande à quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de mal de sentir un attachement sentimental avec quelqu'un, notre partenaire, qui n'est pas notre femme ou notre mari, même s'il n'y a aucun toucher physique? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à avoir un roman sentimental? Il n'y a pas d'amitié entre une femme en plus. Il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, donc c'est mal. Oui. Ça, c'est une femme qui parle. Et un homme? La même. La même. Merci, ouais. Tu parles là. Fatigué. Ok. On a vu dans les cours précédents, si vous vous rappelez, on a vu dans les cours précédents comme quoi un homme et une femme sont faits pour être ensemble, unis, corps et âme. L'exclusivité du couple, elle n'est pas seulement par rapport à tout ce qui sont les relations intimes. C'est important de la même manière qu'il y ait un attachement et un lien intrinsèque entre les deux âmes. Quand un des couples s'attache avec, un des deux partenaires s'attache avec une deuxième personne à un niveau sentimental, automatiquement ça diminue de la perfection de l'unité qu'il peut avoir dans le couple. Et concrètement parlant, un roman sentimental peut forcément détruire, on va tout de suite voir, forcément détruire considérablement notre couple. Regardez ce qu'a écrit Gary Newman. Gary Newman, on va tout de suite voir. On n'a pas fini, attends, on n'a pas fini. Tu veux que je te montre la fin? Attends, on va y arriver. Regardons Gary Newman. Psychothérapeute et rabbin, il est le fondateur du programme 5K, c'est un programme national de thérapie de divorce dédié aux enfants. Il intervient souvent à la radio, à la télévision nationale, auteur de best-sellers, etc. Regardez ce qu'il raconte. Lorsque nous évoquons l'infidélité, nous pensons instinctivement à une relation physique avec une personne autre que son conjoint. Cette infidélité physique est comme un couteau que l'on plante dans le cœur de son conjoint. Mais une infidélité émotionnelle peut être tout aussi dangereuse pour le couple et s'avère être parfois beaucoup plus violente. Un mari ou une femme qui trouve une réponse à ses besoins affectifs auprès d'une personne autre que son conjoint n'affaiblit pas moins les liens du mariage que dans le cas de l'adultère dit classique. Nous avons une énergie limitée. Si nous dépensons toute cette énergie avec nos collègues de travail, nous arriverons à la maison trop fatigués pour l'apporter vers notre conjoint. C'est là faire preuve d'infidélité émotionnelle. Cette énergie, cette attention que chacun des conjoints porte à l'autre se trouve ainsi délocalisée sur des terrains extra-conjugaux. Avant même d'évoquer les aboutissants d'une telle situation, même si l'on n'a aucun contact physique avec cette personne, on aura néanmoins établi un lien affectif et par la même occasion, on ne sera détourné de notre conjoint. Pour bâtir une relation de couple solide et épanouie, il faut avant tout cesser de détourner notre regard afin que celui-ci soit entièrement fixé sur notre conjoint. Un grand nombre de personnes m'ont assuré qu'affectionner une personne autre que leur conjoint ne leur posait aucun problème,
car ils étaient certains que cette relation ne les conduirait jamais à l'adultère. Mais l'adultère est loin d'être le seul problème. En effet, chaque fois que nous ressentons ce tressaillement de plaisir que procure un moment d'émotion partagé avec une personne du sexe opposé, nous fissurons un peu plus notre couple. Un lien extra-conjugal, émotionnel, est dangereux pour le couple. Pas seulement parce qu'il risque de conduire à l'adultère, mais surtout parce qu'il vide peu à peu le réservoir d'énergie dont le couple a besoin pour se construire harmonieusement. Se rapprocher, apprécier à un autre point de vue, partager des moments d'émotion intenses avec quelqu'un qui veut réellement nous connaître. Quand nous portons notre affection à un collègue ou autre, nous ôtons à notre conjoint, sans même nous en rendre compte, la possibilité de nous procurer ces émotions que nous recherchons désespérément ailleurs, alors qu'il est capable de nous les offrir, et plus encore. On aura toujours des rapports avec une personne de sexe opposé, ça ne veut pas l'enlever, c'est la situation, et on doit être poli, et on doit être amical. Mais on n'a pas besoin pour ça de tomber dans la limite totalement contraire, qui veut dire devenir quelqu'un qui est totalement congelé, froid, quelqu'un qui est psychédélique, qui est psychopathe. Pour ne pas dire psychorigide, qui veut dire quelqu'un que dès qu'il va voir une personne de sexe opposé, il va fermer les yeux, il va mettre un bandage, parce que j'ai pas envie d'être en contact avec qui que ce soit, va savoir ce qui peut m'arriver, parce que dès que quelqu'un de sexe opposé rentre dans la chambre, il va commencer à trembler. On doit être réel avec soi-même, et on doit avouer le fait que c'est pas parce qu'on est en contact avec des personnes, hommes et femmes à longueur de journée, que pour ça on doit développer un rapprochement émotionnel. Au travail, on met des barrières, on parle avec tout le monde, mais on sait qu'il y a une barrière à pas franchir. 100%. Et si celle-ci elle est franchie, tu mets tout de suite un morceau de scotch et tu dis, bateau. Alors, ça c'est bien pour toi, mais en règle générale, pas tout le monde dans la société va pouvoir dire 20 ans. Mais j'ai dit, c'est vrai, encore une fois, quand on regarde toutes les affaires, quand on regarde toutes les affaires, quand on regarde toutes les affaires qu'ils ont exposées récemment, avec le balance tombe, et on voit comment malheureusement, cette barrière a été... Oui, mais quelque part aussi, c'est des malades, c'est poussé à l'extrême. Tous, il n'y a pas une majorité, c'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers. Donc après, si on les regarde bien avec ce qui se passe, c'est plutôt des malades. D'accord, combien te disent que c'était d'office que je n'allais pas recevoir tel poste ou telle augmentation si je n'allais pas venir avec lui dans sa chambre? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est bien des malades. Des gens qui la société, elle est malade. La société, elle est malade. La position, c'est des gens qui doivent être soignés. Mais c'est la société qui est malade, c'est comme ça, parce que ça se passe énormément. Tu as bien vu qu'avec tout ce mouvement, ça a dévoilé des personnes que tu n'aurais jamais rêvé qu'ils auraient pu faire une chose pareille. Et si le business repose, tous les gens font ce type de proposition. Non, heureusement que non. Voilà, c'est ce que je dis, c'est des cas particuliers. Okay. Et ces cas particuliers, c'est plutôt de la maladie. C'est pas des gens sains de corps et d'esprit qui font ce genre de propositions. Ok, alors regardons la suite. Si un tel rapport émotionnel n'a aucun sens, pourquoi on doit être tellement contre? Pourquoi on doit tellement s'en opposer? Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut être contre. Mais la réalité, elle est que le problème numéro un, c'est que les gens n'aiment pas avoir de barrières, de limites. Et il y a des gens qui ne voudraient pas penser à ces limites. Parce qu'ils se disent que, puisqu'au final, je voudrais recevoir certaines choses de mon partenaire, de ma femme, de mon mari que je ne reçois pas, je sais, c'est pas grave que je ne le reçois pas et que je n'investisse pas dans mon groupe parce que je vais le recevoir au travail. Je vais le recevoir avec tel homme ou avec telle femme. Et donc, c'est pour ça que les interdictions de Yichud, ça ne vient pas seulement diminuer le risque de pouvoir développer des affaires ou des rapports amicaux ou amoureux avec des personnes qu'on n'est pas censé les avoir, mais ça vient aussi diminuer les dangers d'un roman sentimental. Le fait de ne pas s'isoler diminue le potentiel d'intimité sentimentale. C'est beaucoup plus difficile de développer un lien intime avec quelqu'un dans lequel je n'ai pas de possibilité de m'isoler. Et c'est pour ça qu'on va voir l'infidélité émotionnelle. Juste une petite question. Ouais, juste ce que j'ai bien compris, mais par exemple, si je dois avoir un échange dans le cadre du travail avec une collègue, oui. Parce que moi, je suis un homme, oui. Donc une collègue, je ne peux pas m'enfermer dans un bureau pour travailler avec elle. Tu peux t'enfermer dans un bureau, mais la question c'est que la porte peut être ouverte à chaque instant. Oui, c'est bien ce que je dis, enfermer. Il faut que la porte elle soit ouverte. Non, là comme ici, là, la pièce elle est pas fermée. Là, la pièce elle est... Prenons ici, la pièce ici. Une porte. Une seconde. La pièce ici n'est pas fermée. Ouais.
La pièce est fermée ou elle n'est pas fermée? Elle est pas Non, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. À clé. La pièce n'est pas fermée du fait qu'à n'importe quel instant, il y a 2 autres personnes dans le bâtiment qui peuvent rentrer, Potentiellement. qui peut taper à la porte. Et donc automatiquement, ça laisse... Moi, dans le cadre de mon job, par exemple, les salles, je les réserve et elles sont bloquées. C'est-à-dire que personne d'autre ne va rentrer puisque je l'ai réservé. Très bien, mais il y a des gens Elle qui n'est pas passent. fermée à clé, c'est ça que je veux dire. Ah non, elle n'est pas. Oui, C'est ça, on va leur demander de fermer à clé. Mais non, s'il y a quelqu'un qui doit rentrer, s'il y a quelqu'un qui doit rentrer dans cette salle et qui doit te taper ou te joindre, que tu viens taper à la porte et arriver à n'importe quel instant. C'est pas que tu dis de 13h à 14h, personne rentre dans cette salle, personne. Donc automatiquement, c'est pas fermé, c'est ce que d'accord? Puisque je l'ai bloqué, personne ne va rentrer. Donc, trouver une réponse à des besoins affectifs auprès d'une personne autre que son conjoint. Donc je vais la débloquer. On l'a vu tout à l'heure. S'isoler. Des femmes, des hommes. S'isoler. La question, vas-y. Je sais pas. Je connais pas tout le Bah, c'est grave, tu peux lui piquer sa question, c'est pas interdit. Mais En voiture, aller à un Oui. professionnel. Oui, Tu peux être mais tout le monde te voit. oui, c'est le fait que tu n'as pas des voitures, des vitres teintées et qu'automatiquement on peut voir à travers. En règle générale, pas de problème. En règle, et que le Non, mais il reste, faut avoir l'intention. et comme j'ai dit, et que tu n'es pas dans une forêt ou dans un chemin en Seine-et-Marne dans la nuit, tout court, toute seule, isolée, que tu sais qu'il y a effectivement, il n'y a pas un chat dans la rue. En règle générale, prendre une voiture dans la journée, c'est différent. D'accord? Chers amis, est-ce qu'on peut avancer? Je sais que le sujet est passionnant, mais on n'a pas fini, vous allez découvrir encore pas mal de choses. Donc, je disais tout à l'heure, s'isoler, ça veut dire intimité. Deux composants à l'interdiction de Yichud constituent une forme d'intimité, peut conduire à la faute. Regardons, c'est le texte 8 qu'on va tout de suite voir. Dans la page 96, les deux composants caractérisent l'interdiction de Yichud. Le Ragachover, qui était un des plus grands érudits talmudiques et illustres du XXe siècle, il dit que l'interdiction de Yichud, c'est tout d'abord constitue une forme d'intimité interdite. Deuxièmement, il peut potentiellement conduire à la faute. Le fait d'être isolé, automatiquement, c'est une sorte d'intimité. Et c'est pour ça que c'est interdit, peu importe à quoi ça peut engendrer. Deuxièmement, c'est pour ça que dans ce qu'on appelle aujourd'hui avoir un partenaire, un mari et femme de bureau, la halakha le considère interdit. On va tout de suite voir pourquoi. Regardez ce qu'il écrit. Ce qui est écrit Schellberger, qui est chroniqueuse du Wall Street Journal. Je veux dire qu'en fait, c'est important de voir ces détails parce que c'est pas du tout juif ou halachique, on peut dire c'est borné religieux. Ce que les gens de la société disent. Et elle a écrit le fameux ouvrage Est-ce que tu as un mari ou une femme de bureau? Regardez ce qu'elle écrit. Chacun a besoin d'avoir des amis sur son lieu de travail, mais beaucoup vont au-delà d'un simple amitié, se trouve une âme sœur de bureau. Un collègue de sexe opposé avec qui l'on partage non seulement des ragots et des dossiers en cours, des goûts personnels puis des liens affectifs, mais également à qui l'on fait des confidences. Ainsi, selon un sondage réalisé auprès de 640 employés de bureau, presque 2/3 des employés affirment avoir un mari ou une femme de bureau. Outre les discussions habituelles qu'ils ont trait de travail, plus de la moitié de ces couples discutent des questions de santé ou des problèmes qu'ils rencontrent à la maison. Et 35% se confient même sur leur vie amoureuse. Les couples que j'ai interviewés m'ont certifié qu'avoir un mari ou une femme de bureau rend le travail plus agréable, moins rébarbatif. Il est vrai que partager des frustrations liées au travail, politique de l'entreprise, problèmes avec sa hiérarchie et ses collègues, peut réduire le stress causé par ces situations. Mais de telles relations peuvent aisément se transformer en une relation au caractère hautement émotionnel. Et encore une fois, on revient à tel point que le Wall Street Journal a fait après ça un article qui débattait sur la question est-ce que acheter un cadeau du jour de l'amour à ton mari ou femme de bureau, c'est quelque chose d'approprié? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a aujourd'hui tout type de, comment on appelle ça, tout type de jours d'anniversaire. Il y a le jour du père, fête des pères, fête des mères. C'est un jour qui s'appelle le jour de l'amour. Je ne sais pas s'il y a la fête de l'amour aujourd'hui en France. La Saint-Valentin, par exemple, d'accord? Donc, et donc dans la Wall Street Journal, ils ont fait un article pour débattre. Est-ce que le jour de Saint-Valentin, tu peux amener un cadeau à ton mari ou femme de bureau? D'accord? Ok. Et donc, ça voudrait dire, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le fait que quelqu'un, parfois, il est au travail et il dépend avec énormément de stress, des problèmes avec sa hiérarchie, etc., ça peut lui poser pas mal de soucis. Mais néanmoins, est-ce que pour autant,
on n'est pas en train de donner plus d'importance à notre travail qu'à notre couple? Est-ce que le potentiel danger de pouvoir déstabiliser le couple n'est pas trop cher? Regardez ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, par ça que tu as un mari ou une femme de bureau. Selon ce sondage réalisé auprès de 640 employés de bureau, on vient de voir près de 2/3 des employés et affirment avoir un mari ou une femme de bureau. Plus d'un demi de la moitié discutent des questions de santé ou des problèmes qu'ils rencontrent à la maison et 35% se confient sur leur vie amoureuse. La conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est qu'un couple qui passe ou qui confie ses besoins sentimentaux essentiels dans les mains de quelqu'un qui est en dehors de son couple, il touche forcément, c'est une infidélité sentimentale par rapport au couple, puisqu'il n'est pas focalisé seulement par rapport à son ou sa partenaire. Les lois de Yichud sont là justement pour nous protéger de tout ce piège qui s'appelle l'infidélité sentimentale. Alors, passons à la suite. La suite? Oui. Bah oui. C'est-à-dire, l'origine de l'union et de la rupture, le Yichud vient sceller l'union. Qui veut dire, la solution face à ce danger d'infidélité dans le mariage se trouve dans les lois de Yichud. Et c'est pour ça que j'ai dit que tout celui qui met ces lois en application dans la vie de tous les jours, il est vraiment protégé énormément. Encore une fois, la tentation, elle existe, et puisque la tentation, elle existe, on doit se protéger. Le fait de ne pas voir le danger en face, c'est comme si demander à Dieu de te mettre un défi moral tous les jours, et à part ce défi, de mettre en danger, en péril ton couple. Comme on l'a vu dans le premier cours, que dans le couple, on a deux composants. On a Kiddushin et Nisuin. On a le moment dans lequel c'est le fiançailles qui se faisait à l'époque. Et après, on a la partie mariage. Et il y a plusieurs avis dans la halakha, ce qu'on fait par exemple chez Chabad, chez Ashkenaz et chez certains séfarades, que le mariage ne se termine pas avant que le Khatan et la Kala s'isolent ensemble. C'est pour ça qu'on a l'habitude en général, après la Choupa, d'aller tout de suite dans un Cheder Yichud, une chambre de Yichud qui veut dire dans laquelle, pour 5 minutes, le mari et la femme qui ont jeûné en général vont être ensemble et que eux, pour boire un café, boire un thé, discuter, parler juste après la Choupa. Et c'est ça qui en réalité fait en sorte de terminer, officialiser, si on peut dire, le mariage. Après la vision juive, être ensemble dans une chambre, c'est pas quelque chose qui vaut rien. Au contraire, ça c'est un acte marital, c'est quelque chose qui crée le lien conjugal. Personne va rabaisser le genou et donner un bouquet de fleurs à quelqu'un qui n'est pas sa femme. Et en même terme, d'après la vision juive, on ne peut pas s'isoler avec quelqu'un qui n'est pas ton ou ta partenaire. Et donc si on résume ce qu'on vient de voir, d'après la Torah, d'après le judaïsme, Yichud, s'isoler, crée mariage. Mais s'isoler, ça peut aussi également rompre le mariage, rompre le couple. Et là, on va toucher à ce qu'on appelle la pornographie. Pourquoi? Non. Justement, c'est fait pour toi. La Torah te dit, la Torah, elle vient, elle te dit que les lois de Yichud, on l'a vu tout à l'heure, ça vient protéger d'une infidélité sentimentale et sexuelle. Mais de quelle autre chose on a le devoir de s'empêcher pour pouvoir avoir un couple solide, pour pouvoir avoir un mariage solide et construit? Premièrement, le toucher. La halakha, elle interdit de toucher par amour un homme et une femme qui n'est pas la leur. Un homme et une femme qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit de se toucher. La halakha décide que même donner la main, tout simplement, on l'évite. Saluer, tout simplement. Alors, d'après la majorité des paskim, des décisionnaires, on l'évite. Néanmoins, il y a certains qui trouvent une certaine permission halachique, dans certains cas, qu'un homme et une femme peuvent saluer une femme quand on a peur de pouvoir faire honte en public, ou bien de rabaisser l'honneur de l'autre, mais tout simplement que quelqu'un, la manière de saluer, je ne sais pas si vous savez, qu'il y a certaines cultures, oublions la France, où les gens doivent s'embrasser minimum 4 fois entre secrétaire et patron, etc., dans n'importe quel lieu de travail. Il y a des cultures dans lesquelles un patron et un employé ne s'embrassent pas, ne se touchent même pas. La seule manière de se dire bonjour, c'est à distance, et c'est justement, c'est une culture, je ne vais pas cette histoire pour les Chinois qui nous regardent. C'est une culture qui est aussi pour respecter l'intimité de l'autre. Il n'y a qu'en France que les gens ont tellement l'habitude de s'embrasser 4 fois, 5 fois, qu'ils ne se connaissent même pas, que n'importe quelle personne qui se voit une fois par jour, il doit sentir le besoin de s'embrasser, etc. C'est quelque chose, en Amérique, c'est pas forcément la même chose, et c'est pas quelque chose qui se passe. Très peur là-bas, on ne se touche pas. Mais pas seulement très peur, je veux dire que tu vois bien que tu enlèves cette culture française. Dans les autres endroits du monde, c'est pas quelque chose qui se passe régulièrement. Pas parce qu'on travaille ensemble, dans le même bureau, dans la même société, qu'on est obligé de s'embrasser
à longueur de journée. Le matin quand on arrive, le soir avant de partir. Plein de fois je vois quand je vois des personnes dans des bureaux, etc., essentiellement, je parle avec des gens, et tout d'un coup il y a la secrétaire qui a une vingtaine d'années qui vient de rentrer dans les bureaux, qui vient de constater, tout d'un coup ce sont le devoir que pour dire au revoir, il faut venir embrasser le patron, le contraire. Je vois pas, et parfois tu sens que la personne n'est pas forcément à l'aise, mais c'est des choses qui se font court. La Torah te met encore une fois une protection, à plus forte raison par rapport à s'enlacer ou s'embrasser, pas seulement par rapport à tout ce qui est le travail, et pareil par rapport à danser avec une personne du sexe opposé. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, on a l'habitude de ne pas danser les hommes et les femmes ensemble. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle cette mechitza. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles les femmes ne se sentiront pas à l'aise s'ils ne vont pas danser entre elles, ils préfèrent être entre elles. Et les hommes, pareil, entre eux. Et quand tu vas voir aujourd'hui préparer un mariage, et les gens disent, monsieur le rabbin, le mariage n'est pas pour vous, parce que les femmes seront à moitié, voire trois quarts nues, si ce n'est pas totalement. Et surtout qu'il n'y aura pas de séparation entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu demandes à l'alachiquement parlant, le rabbi écrivait clairement dans les lettres que la base fondamentale, comment créer le couple et comment mettre le couple en place, c'est en respectant les valeurs de la Torah. Et il n'y a pas quelque chose d'interdit ou d'avoir honte de se dire non, les hommes danseront avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et je peux témoigner de combien de couples qui viennent me voir et qui me disent à chaque fois, lui dans tel et tel mariage, elle est partie danser avec tel et tel, lui il est parti danser avec tel et tel. Et c'est toujours, après chacune de ces situations, il y aura toujours un ou deux ou trois couples, peu importe le nombre, qui va se revenir de la soirée frustré parce que j'ai vu ma femme danser avec lui, j'ai vu mon mari danser avec elle, etc. Et pourquoi et comment, et qui t'a besoin. Alors encore une fois, certains vont dire que c'est quelque chose qui sont du Moyen-Âge. La Torah n'est pas du Moyen-Âge, c'est important pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, quand on parle de regarder. Par contre. Chez Chabad, vous ne serrez pas la main, pas de bisous, rien du tout. Mais en revanche, chez des rabbins, oui. Robe, hein? Non, oui. Rabbins. Oui, oui. Oui. Moi j'ai vu des rabbins qui appartiennent à consistoire, etc. Qui serrent la main, certains rabbins qui serrent la main. Et qu'ils embrassent. Je l'ai vu aussi, je ne peux pas répondre pour les actes des autres. Non, mais alors, est-ce que j'ai le droit de répondre? Vous êtes rabbin, est-ce que j'ai le droit de répondre? Il est rabbin, il serre la main, vous serrez pas la main. Est-ce que j'ai le droit? Ça veut dire que lui, il ne respecte pas. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Oui, je donne le droit de répondre. Je finis. Donc finissez s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, est-ce que, alors, vous êtes rabbin et rabbin, vous ne serrez pas la main, il serre la main. Chacun son degré. Alors, c'est pas la réponse. Qui c'est qui a tort? La réponse est la suivante. Comment ça se passe? La réponse est la suivante. Je peux répondre ou Oui, je vous en prie. La réponse est la suivante. Nulle part dans la halakha, nulle part, un rabbin ou un juif pratiquant a le droit d'embrasser une femme qui n'est pas la sienne. Ou même pas lui serrer la main. Ou même pas lui serrer la main. Nulle part. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure qu'il y a certains décisionnaires qui disent que quand tu vas creuser un tort ou tu vas faire honte à quelqu'un en public, ou tu vas faire honte à l'honneur de la personne, trouve le moyen de pouvoir serrer la main. Mais d'embrasser, comme je vois régulièrement ce que tu vois aussi, moi, je dis pas, parce que je suis dans beaucoup. Mais je termine. Saluer en fait, c'est plus générique. Très bien, mais quand je vois ce que tu vois aussi dans beaucoup de mariages, dans beaucoup de synagogues, dans beaucoup d'endroits où je vais, ou des, si on peut dire, rabbins, pour ne pas citer de quel endroit, se comportent de telle manière, halakhiquement parlant, c'est 100% interdit. Il n'y a pas de raison pour permettre, et ceux qui le fait, il doit te donner la réponse pourquoi il le fait. Mais est-ce qu'ils le savent que c'est interdit? Ma question, je ne vais pas répondre pour eux. Avançons, je ne vais pas répondre pour eux. Est-ce que vous Je ne avez peux le pas. droit d'embrasser vos enfants ou votre soeur? Ah bah oui. J'ai dit que oui, bien sûr, pourquoi pas, on n'a pas Parce que ma soeur qui est très non, courageuse pas les enfants. n'embrasse pas les frères. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, c'est déjà délicat, c'est différent. En public, 100% non. Parce que pourquoi? Pour la simple raison que les gens dans la rue ne savent pas forcément que c'est ton frère ou ta sœur. Ça aussi. Il y a des femmes mariées qui n'embrassent plus leur père. C'est faux. Un père a le droit d'embrasser ses enfants, ses filles, ses garçons mariés, sans aucun problème. C'est faux. Oui, il ne faut pas la vie de leur père. Ok, chers amis, si on va commencer à parler de toutes ces interdictions, c'est pas le moment d'apprendre toutes les lois de Yichud. On revient avec le deuxième point qui est regarder. La halakha nous interdit de regarder et de méditer intentionnellement dans une personne du sexe opposé qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme, juste pour profiter de sa beauté. Ça, c'est ce que Rambam nous dit. Et il y en a qui vont dire que ça c'est primitif ou ça c'est ancien. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le regard? Vient le Rabbi Rachab, qu'on va tout de suite voir, il nous explique qu'il y a ici une raison profonde. Parce qu'une personne en général est à certaines attirances à partir du moment qu'il regarde sur quelque chose.
même si c'est un simple regard. Et ces regards, au final, ont un impact sur l'âme de la personne. Et c'est ce qui l'entraîne et le pousse à vouloir le regarder. Regardez ce qui est écrit juste à l'arrière. Bien qu'il n'ait aucun désir à proprement parler dans le regard, le simple fait de regarder laisse une empreinte sur l'âme de la personne, ainsi dit le Rabbi Rachab. Regardons le texte numéro 10. Certaines personnes sont fondamentalement éloignées de mauvais agissements, mais leur cœur les attire à regarder l'objet de la faute. Il est vrai que ce regard est froid et qu'il ne provoque aucun sentiment chez la personne, bien qu'il n'ait aucun désir à proprement parler. Le simple fait de regarder, de fixer, laisse une empreinte sur l'âme de la personne. Et donc, excuse-moi, mais ça veut dire que tu peux pas te balader dans la foule et regarder des gens. C'est des croisés. T'as pas attention. On a dit tout à l'heure, celui qui va dans la rue et qui met un bandage, etc., il a un problème, il va finir rapidement à l'hôpital. Oui, voilà. On n'a pas dit ça. On a parlé de regarder de manière intentionnelle pour profiter de sa beauté ou de profiter de ce qu'elle représente, etc. D'accord? Pas juste de tomber. C'est vous regardez, méditez en se disant qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, etc. Vous avez le droit. Que quand tu vois quelque chose qui était beau, il y avait même une prière correspondante. 100%, on va y arriver, tu vois. D'accord? Certains disent que regarder, c'est rien. Parce qu'au final, la Torah te dit que ton cœur, il est influencé de ce que tu vois. Et tout celui qui fait les schémas tous les jours, qu'est-ce qu'il dit dans les schémas? Ne pas vous détourner derrière votre cœur et derrière vos yeux. C'est ce qu'on dit dans les schémas tous les jours. La Torah te dit, parce que les yeux ont un impact sur le cœur et après ça va plus loin. D'accord? Oui, mais bon, si on a des yeux, c'est pour regarder. Hein. Tout à fait. Mais regardez les bonnes choses. Vous pouvez regarder sans eux. Vous pouvez regarder parce que si vous commencez à faire comme ça. C'est dangereux. Je te l'accorde. C'est dangereux. Si on a des yeux, c'est. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Chers amis, on avance. Chers amis, la montre elle tourne. Et donc, la Torah vient te dire que si tu as un attachement sentimental, une expérience sentimentale, ça serait bien de la garder seulement et exclusivement pour ton couple. Des étrangers n'ont pas à faire et rentrer dans ton cœur. Et quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas aimer les autres personnes. Tu as le droit d'aimer beaucoup d'autres mondes. On a le devoir d'aimer ton prochain comme soi-même. On peut regarder les gens sans aucune intention. 100%, oui monsieur, 100%. Alors parlons de ce qu'on a dit tout à l'heure, la pornographie. Monsieur Marc, en supposant que vous avez affaire à une très très belle femme. Oui. Voilà. Je ne sais pas qui. Par hasard, qui a une mini-jupe ou je ne sais pas. Vous pouvez la regarder, c'est pas pour ça que vous avez une intention. Tout à fait, monsieur. Je vous l'accorde. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très bien, c'est très très juste. Non, mais c'est. Mais je sais. La personne qui a vu que tu la regardais, Oui. elle va se dire il a une intention. Mais pas du tout. Mais si tu la regardes. Je regarde. Pouvons-nous avancer? Je peux regarder. Je sais pas. Monsieur, est-ce qu'on peut avancer? Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on a un des défis modernes qui s'appelle la pornographie. La pornographie, c'est clairement ce qu'on appelle une expérience sexuelle. Tout ce qui est le plaisir sexuel qui est fait pour soi-disant enrichir le couple, et automatiquement les gens se disent que si j'ai affaire avec la pornographie, je vais m'en sortir mieux dans mon couple. Puis la Torah te dit que pense pas, détrompe-toi et pense pas que ça c'est quelque chose qui va améliorer ton couple. Bien au contraire, parce que le désir et le plaisir sexuel doivent être réservés au mariage et à son épanouissement. Et au final, les dangers de la pornographie sont que ça va rendre difficile l'attirance à ton couple. Pourquoi? Parce que n'importe quelle épreuve, n'importe quel essai et volonté de vouloir le comparer à un corps ou à une personne qui n'est pas réelle et qui n'est pas qui n'est pas officielle, qui n'est pas dans la réalité du monde, ça va te mettre en compétition qui est injuste. Et malheureusement, beaucoup de gens savent que dans tout ce qui se passe dans les films pornographiques, c'est pas forcément la réalité de ce qui devrait se passer avec un couple. Et quand malheureusement les adolescents d'aujourd'hui qui regardent tous ces films, on avait ici au Talmud Torah il y a quelques années un enfant de 12 ans qui était abonné à la chaîne YouPorn et que j'étais même pas au courant que ça existait et qui montrait ça à des autres enfants. Je ne parle pas des autres adolescents qui voient ça aujourd'hui. Ça leur donne une image tellement faussée de tout ce qui est le couple, tout ce qui est la sexualité réelle, et automatiquement après ils ont énormément de mal à pouvoir s'en défaire. Ça rend aussi le deuxième problème, comparaison biaisée avec le conjoint. Alors c'est 100% faux. Objectification de la femme
une femme ou un homme dans un film pornographique devient un simple objet, et une personne peut à cause de ça vouloir tenter de comparer la même chose avec son partenaire, et bien sûr ça porte atteinte à la sainteté des relations conjugales. Quand quelqu'un a eu une expérience sexuelle impure ou qui n'est pas correcte, ça va lui donner beaucoup de difficultés pour pouvoir amener la sainteté à tout ce qui sont les relations conjugales. Sans bien sûr rentrer dans les problèmes de dépendance, que comme toute autre dépendance, ça peut détruire la vie des couples, famille, vie. Je ne parle pas d'argent qui est perdu dans tout ça, etc. Donc à part le problème de yichud, il y a des protections en plus qu'on doit faire pour protéger notre couple et partager seulement avec notre couple et personne d'autre. Jusqu'à présent, on a vu deux moyens de pouvoir se protéger de l'infidélité. Améliorer notre couple, l'interdiction de yichud. Maintenant, on arrive au troisième et dernier point, qui est, comme on a parlé la dernière fois, si vous vous rappelez, des lois de pureté familiale. On sait très bien la fameuse phrase que Rabbi Meir avait l'habitude de dire dans la Gemara Nida, que pourquoi la Torah elle a donné le devoir de se séparer de sa femme pendant 7 jours. Parce qu'une force, et ça on revient à ce que vous avez dit dans le premier texte qu'on a vu, l'usure, le fait que quelqu'un il est totalement tout le temps habitué avec sa femme, H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, il finit par être dégoûté, il finit par en avoir marre, et il finit par vouloir chercher ailleurs. Viens, la Torah elle te dit, ta femme sera interdite ou indisponible pour toi pendant 7 jours, afin que chaque période de temps, elle soit renouvelée, comme si c'est le jour dans lequel on vient de se marier, et que c'est un nouveau mariage à chaque occasion. Et en règle générale, c'est la meilleure protection que la Torah nous donne pour éviter l'usure et la monotonie qui peut exister. C'est une protection de l'infidélité du couple. Une des raisons pourquoi les gens parfois vont aller chercher ailleurs, parce qu'ils s'ennuient dans leur couple. Si on va réussir à éviter ce moment dans lequel on s'ennuie, et cette passion, et cet enthousiasme qu'il y a dans le couple, automatiquement on sera toujours protégé de ne pas vouloir aller être infidèle. Le Sefer HaChinuch, Mitzvah 166, écrit clairement que Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, c'est pas seulement ça protège l'enthousiasme et la passion qu'il y a dans les relations conjugales, mais ça nous protège directement de l'infidélité. Le fait que ta femme est éloignée de toi un certain temps, pour qu'elle puisse être beaucoup plus aimée sur son mari dans les moments permis, et ne pas être dégoûtée, voire abominée l'un de l'autre, le fait qu'ils sont tout le temps ensemble, automatiquement vouloir aller chercher ailleurs. Alors, même si, on va voir tout de suite la phrase que l'Agmara nous dit, l'Agmara Souka page 52, avec la même idée, on doit se rappeler que c'est pas non plus la loi de pureté familiale, c'est pas non plus un médicament miracle automatique contre l'infidélité. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir des gens religieux et tu peux avoir des gens pratiquants qui font les lois de pureté familiale, et néanmoins, ils tombent aussi dans ce grand fléau de la société. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire, qu'il faut penser que celui qui ne fait pas les lois de pureté familiale, il est forcément infidèle. On peut se dire, par rapport aux statistiques qu'on a vues tout à l'heure, que le fait de respecter les lois de pureté familiale, ça amène une nouvelle dynamique à la relation entre le couple que de tomber dans l'infidélité. Aussi, ne pas comprendre faussement, comme si cette mitzvah, elle est faite seulement pour empêcher l'infidélité. Comme n'importe quelle mitzvah, minimiser une mitzvah, ça serait une grande erreur. On doit savoir qu'une mitzvah, c'est fait pour nous rattacher avec Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. Et puisqu'on ne parle pas ici des lois de pureté familiale seulement, mais on parle de l'infidélité, c'est pour ça qu'on veut rappeler le point qu'il y a entre l'infidélité et cette mitzvah. Regardons d'abord ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara Souka, page 52a, le texte 11, page 98. Dans les temps futurs, Dieu tuera le mauvais penchant en présence des hommes justes et des impies. Pour les justes, il aura l'apparence d'une grande montagne, et pour les impies, il aura l'apparence d'un cheveu. Comme un chien va venir, aujourd'hui si Dieu veut, le mauvais penchant va disparaître. On n'aura plus besoin de se battre contre les mauvais désirs. Et la Gemara nous raconte qu'au jeu des tzadikim, ça sera comme un loup, pour les justes, ça sera l'apparence d'une grande montagne, et pour les impies, il aura l'apparence d'un cheveu. Parce que pour les impies, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait attention à, ça pourrait se dire c'est pas si grave que ça. A priori, on aurait dû dire le contraire, que puisqu'ils ont dû se battre contre toutes les pulsions et toutes les envies qui auraient pu être, donc ça aurait dû être un simple cheveu. Alors que pour les tzadikim qu'ils ont dû à chaque fois se renforcer sur le mauvais penchant de ne pas fauter, ça peut être comme une grosse montagne que finalement ils auront beaucoup de choses permises, alors qu'il n'y a pas d'amende interdite. Ça ne devrait pas être le contraire. Regardons le texte 11b, l'Agmara, la même chose nous dit dans la même phrase, que plus la personne est grande et vertueuse,
plus son mauvais penchant est pervers. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Parce que justement, parfois, tu peux te dire que puisque tu as quelque chose d'interdit, tu cherches à aller vers l'interdit. Quand pour quelqu'un qui est impur, un rachat se dit que pour lui tout est permis, il ne se prend pas la tête, il n'a pas de problème. Quand quelqu'un pour lui se dit que beaucoup de choses sont interdites, il a toujours cette envie ou cette volonté de vouloir se dire, essaie de vouloir aller vers ce qui est interdit. Apparemment, il y a une contradiction avec ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'on te dit qu'il y a beaucoup plus de tension, séduction chez quelqu'un qui est pieux que chez quelqu'un qui n'est pas pieux. Regardez comment il explique ça là avec Heskel Rotner dans les Psaries, c'est le texte 12 très riche. Selon l'homme observe attentivement les désirs matériels de l'homme, on voit clairement que ne désire que ce qu'il ne possède pas. Plus la chose est distante et insaisissable, plus il désire l'obtenir. Comme le disent nos sages au sujet de la course après l'argent, celui qui a 100 désire de 100. Il n'est pas rare de voir un bel homme commettre un péché avec une femme peu attrayante, ou de voir quelqu'un dont la table est toujours garnie de mets raffinés désirer nourriture grossière. Pourquoi? Parce que ce que nous possédons déjà nous apparaît insignifiant et parce que nous désirons toujours ce que nous n'avons pas. C'est la nature humaine. Exactement. Sauf si ce qu'on a nous contente. Oui, mais pourquoi tu iras toujours chercher quelque chose que tu n'as pas? Tu cherches toujours. Oui. La réalité, elle est que quand tu vas dans un mariage, quand tu vas dans une bar mitzvah, te connaissant très bien, et quand tu vas dans n'importe quelle soirée, tu iras toujours manger quelque chose que tu n'as pas à la maison. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi tu iras choisir quelque chose que tu n'as pas à la maison? Tu mangeras vraiment. Non, je viens de dire. Oui, mais je parle de la bouffe, là, je peux pas. J'ai pas entendu. C'est pas fini. J'ai dit que j'ai fini, on m'a interrompu. La page 100, alors plus que monsieur se précipite, la page 100. La Bible présente cette idée sous forme allégorique. Regarde, soif et l'eau volée, délicieux le pain dérobé. Parce qu'ils sont volés, on ne peut pas les manger en public, seulement en cachette. Ce qui le rend encore plus agréable au palais. C'est pour cette raison que la tentation de l'interdit est si forte. Le fait qu'une chose soit interdite le rend éminemment désirable. Ainsi, l'intensité avec laquelle la tentation de l'interdit est ressentie est proportionnelle à la piété de la personne. Plus une personne est vertueuse, plus ses convoitises sont grandes et ses désirs ardents, car elle sait que l'interdit lui est totalement inaccessible. Et avec ça, il t'explique, c'est pour ça que le mauvais penchant, ou le mauvais, le plus limpide, qu'il faut régulièrement, un désir n'est pas si grand que ça, parce que ce qui est à sa portée ne va pas le vouloir forcer à faire des choses qui n'est pas à sa portée. Alors qu'un tzaddik, un pieux, quelqu'un qui craint Dieu, puisque les choses interdites, c'est pas à sa portée, automatiquement, il a plus envie de vouloir le faire. Plus tu es quelqu'un qui craint Dieu, plus la gravité de l'interdit est à tes yeux, plus tu voudrais t'éloigner de ce qui est interdit, ce qui te rend automatiquement de vouloir séduire ou être séduit pour faire en sorte de tomber. C'est pour ça que la Gemara te dit que le mauvais penchant du tzaddik est beaucoup plus grand. Et pour ça, on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, que pour Dieu, les tzaddikim, le mauvais penchant, c'est comme une grosse montagne, alors que pour le rachat, c'est comme un cheveu. Regardons la phrase numéro 13, qui nous dit dans le Talmud Shabbat 140b, un frisda dit à ses filles, soyez pudiques devant vos maris. Tenez une perle dans une main et une motte de terre dans l'autre. Montrez-leur la perle, mais dissimulez la motte de terre jusqu'à ce qu'il soit tourmenté. C'est seulement à ce moment que vous le dévoilerez. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il parlait avec un langage qui est un langage de code intime par rapport à leur mari. En disant que Rafrizda, puisqu'il faisait attention avec la manière comment il employait les mots, en te disant que si on ne comprend pas forcément l'exemple qu'il a donné entre ce qui est la motte de terre et la perle, Rafrizda, il est en train de dire, ne soyez pas disponibles H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, entre vous et vos maris. Il est en train d'expliquer que la nature humaine, c'est de vouloir et de désirer quelque chose qui n'est pas tout le temps disponible. Et en deux mots, il est en train de leur expliquer quel était le sens des lois de pureté familiale. En disant que pouvoir obtenir une telle chose, automatiquement, ça donne beaucoup plus de plaisir à la personne que quelque chose d'autre. Si jamais une personne se dit que je suis disponible H24, 7 jours sur 7, rapidement, leurs maris vont se dire, pas besoin de me prendre la tête. Rapidement, ils vont s'enlacer d'une telle relation. Et rapidement, ils vont se dire, je vais aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Alors qu'ici, on sait très bien que nos femmes ou nos maris ne sont pas disponibles H24, 7 jours sur 7, par respectant les lois des puretés familiales. Le désir, l'engouement, la passion, l'enthousiasme revient de temps en temps. Tous les 2 semaines, comme on voit tout de suite. Regardons le texte numéro 14. Étant donné que les gens ne sont pas intéressés par ce qu'ils possèdent déjà et sont constamment à la recherche de ce qu'ils n'ont pas et ne peuvent pas avoir, ils se trouvent dans une situation dangereuse. Ils ont ce qu'ils est permis alors que l'interdit leur est inaccessible. Ils seront par conséquent constamment tentés d'obtenir ce qui est interdit. Ils auront beaucoup du mal
à maîtriser leurs pulsions. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas satisfaire tous nos désirs, même lorsque ceux-ci sont permis et accessibles. Nous devrions laisser quelques désirs inassouvis. Nous serons plus tourmentés par ces désirs permis que nous avons placés en dehors de notre portée et nous n'aurons plus d'énergie pour courir après l'interdit. 102. Ceci peut être déduit du propos de Rav Chisda adressé à ses filles. Ne laissez pas vos maris satisfaire tous leurs désirs, car s'ils obtiennent facilement tout ce qu'ils désirent, la suavité de leur volet disparaîtra de leur couple et ils pourront être tentés d'aller chercher dans les bras d'un autre. Et on a vu tout à l'heure que ça, c'est une des choses qui amène d'une autre. Je n'ai pas entendu. C'est d'une autre, pas d'un autre. D'accord, d'une autre. Merci. Un des sujets majeurs qui fait en sorte que les gens tombent dans l'infidélité, alors que leur rapport intime avec leur femme est parfait, c'est parce qu'ils se disent on était déjà là-bas. Les gens cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent pas avoir, comme le volet. La Chisda décide dans notre mariage d'avoir ce qu'on appelle le volet. En deux mots, à la fin, on se dit que de toute façon on va le revoir encore une fois. Et ça donne toujours dans le couple cette tension, ça donne tous les jours cette passion de vouloir redécouvrir sa femme, de redécouvrir son mari, parce qu'il se dit que je ne peux pas la voir constamment, H24, 7 jours sur 7, au lieu d'aller chercher de l'eau volée dans quelque chose qui est en dehors du mariage, on va aller chercher à l'intérieur du mariage. Et ça, c'est l'idée qu'on a expliquée avec la loi des beautés familiales, avec cette théorie, que c'est tout à fait logique qu'un homme et sa femme se fixent des temps dans lesquels l'intimité conjugale est totalement interdite. Moi, j'ai parlé avec plusieurs gynécologues, je vais vous donner les noms après, qui sont non religieux et non pratiquants, qui m'ont dit qu'ils se demandent pourquoi les lois des beautés familiales n'ont pas été faites pour la société en général. Ça pourrait faire tellement de bien à n'importe quel couple dans la société, de savoir qu'un couple est indisponible pendant un certain temps pour pouvoir se retrouver après, qui aurait pu faire en sorte de pas seulement régénérer, donner de l'énergie, faire avancer, faire évoluer le couple. Est-ce qu'on est capable de mettre ça de manière sérieuse? Quels sont les temps propices pour avoir des rapports ou pas? On a vu clairement dans les cours précédents, si vous vous rappelez, que la Torah nous dit clairement de mettre des limites. Et la Torah nous donne les limites basées sur l'horloge biologique de la femme. Depuis le début des règles jusqu'à après cette trempeur mikvé, ne pas avoir de rapport intime entre le mari et sa femme. Ce qui veut dire qu'en réalité, environ 2 semaines sur 2 dans le mois, en général, on n'a pas de rapport ensemble. Ce qui montre qu'on peut faire entrer à ce moment-là ce qu'on appelle l'eau volée dans le couple. Le fait de découvrir un moyen de communication qui est différent du toucher. Pour cette mitzvah, il y a aussi un avantage qui va diminuer les dangers d'avoir une infidélité sentimentale. Puisqu'on n'a pas de rapport physique pendant 2 semaines, on est obligé de développer cette intimité sentimentale ensemble. Et donc on va découvrir différents moyens de communication qui sont en règle générale exclusifs seulement pour le couple. Et donc si on résume, une des raisons pourquoi le couple, des gens parfois tombent dans l'infidélité, c'est le fait de vouloir toujours aller chercher quelque chose qui n'est pas à leur portée. La pureté familiale résout ce problème. C'est ça qui te laisse la possibilité de redécouvrir ça à l'intérieur de ton couple. Comme on voit à l'arrière, plus enthousiaste au sein de son couple, refrène le désir pour quelque chose de nouveau hors mariage, réduit les risques d'infidélité émotionnelle. Et donc, si on termine aujourd'hui le cours avec le devoir de consolider le couple, revenons à la question qu'on a demandée au début du cours. Est-ce que l'exclusivité dans le mariage, est-ce que ça veut dire exclusivité dans tout ou seulement dans les relations intimes? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on aurait fait seulement avec notre partenaire? Est-ce que l'exclusivité c'est l'interdit, ça limite, ou au contraire c'est une protection? On vient de voir, d'après ce qu'on a appris aujourd'hui, que l'exclusivité au contraire c'est un moyen de pouvoir grandir. Elle n'est pas faite pour seulement interdire les autres, mais pour laisser la possibilité de pouvoir faire grandir notre couple. Si on croit que le mariage, l'exclusivité du mariage c'est une bénédiction, pourquoi elle serait limitée seulement à les relations intimes? Au contraire, on voudrait l'expandre à tous les sujets du mariage. Et ça, c'est la chose qu'on a vue aujourd'hui. À la place de voir ça seulement comme un moyen pour protéger de l'infidélité physique ou sentimentale, on doit voir ça comme une opportunité qui nous donne la possibilité d'élargir le lien de couple. Il y a seulement une seule personne avec laquelle on va s'isoler dans une chambre. Cette personne avec laquelle je vais m'attacher sentimentalement. Cette personne que si je vais le toucher, je vais l'enlacer, je vais l'embrasser. Une personne que de sa beauté, je veux avoir du plaisir. Et tout d'un coup, on va découvrir comment le couple et le mariage n'est pas seulement des relations intimes, mais beaucoup plus que ça. Plus on va répandre, expandre le mariage à d'autres domaines, plus le lien va se renforcer à l'intérieur du couple. Et on va voir comment il y a cette exclusivité à l'intérieur du mariage. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Shir HaShirim, le texte 15 numéro 1,
mon bien-aimé est à moi et moi je suis à mon bien-aimé. On voit ici le sens que mon bien-aimé est à moi, que pour moi, transmis pour moi, lui-même, etc. Et on va voir que moi je suis pour lui, moi je donne, je suis tout le temps pour lui, je fournis tous ses besoins. Et Rashi explique ça de manière différente. Regardons le texte 15b. Mon bien-aimé est à moi, il me demande de répondre à tous ses besoins. Ce n'est qu'à moi qu'il a demandé d'offrir l'agneau pascal, de sanctifier les premiers-nés, de construire un tabernacle et d'y offrir les sacrifices. Il n'a pas demandé ces choses à une autre nation. Et moi, je suis mon bien-aimé. En parlant de Dieu, bien sûr, tous mes besoins, je lui demande de me les combler à lui et à pas d'autres dieux. Rashi vient et t'explique en te disant, qu'est-ce que ça veut dire, mon bien-aimé est à moi? Ça ne veut pas dire qu'il est là pour me satisfaire, que je suis marié dans ce couple juste pour remplir mes désirs et mes besoins. Mais qui me demande seulement tous ses besoins que de moi. Et moi, je suis là que pour lui, je suis là à 100% pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Rashi vient et t'explique ici une notion très profonde. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Et qu'est-ce que ça veut dire être totalement donné envers l'autre? C'est pas seulement quand l'un est présent pour l'autre. Parce que ça se peut que tu peux donner à l'un, tu peux donner chez d'autres personnes. Tu peux aussi recevoir tes besoins et tes différentes satisfactions d'une personne qui est en dehors du mariage. Le vrai amour, c'est quand quelqu'un il voudrait avoir tous ses besoins, tout ce qu'il désire, seulement à l'intérieur du couple. Quand je ne cherche pas des satisfactions d'autres endroits, mais je préfère tout recevoir que de mon mari ou de ma femme, ça c'est une expression d'une vraie fidélité. Concrètement, c'est impossible de recevoir tout ce qu'on a besoin de notre partenaire. Il y a beaucoup de domaines qu'on a la possibilité de recevoir nos satisfactions de notre partenaire. Et néanmoins, on préfère les recevoir d'un autre endroit. La vraie amour, c'est quand on s'engage à recevoir la majorité de nos besoins seulement de notre partenaire. Et on doit chercher différentes actions, différentes activités qu'on peut trouver en dehors du couple. Et les chercher comment on peut, grâce à ça, renforcer notre couple en le faisant rentrer à l'intérieur de l'édifice qui s'appelle le mariage. Si on conclut ce qu'on vient de voir, le fait d'être totalement donné, transmis, dévoué l'un pour l'autre, c'est quand les deux partenaires cherchent à avoir tous leurs besoins, toute leur satisfaction à l'intérieur de leur mariage, et grâce à ça, on peut les protéger de tous les maux que peut causer la société. Regardons sur l'écran, le lien de mariage se va consolider par l'élargissement de la gamme des moments d'exclusivité entre mari et femme. L'amour véritable, mon bien-aimé est à moi, il me demande de répondre à tous ses besoins, et moi je suis mon bien-aimé, tous mes besoins, je lui demande de les combler, et lui, et à pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour véritable? La volonté que les besoins de chacun soient comblés exclusivement par le couple, et au sein du couple. Et donc on se pose la question, et regardez, c'est une question très riche à réfléchir. Quel élément, moment, activité pourrais-je retirer de ma vie sociale et intégrer exclusivement à celle de mon couple? La réponse, vous avez 7 jours pour réfléchir. Regardons maintenant les notions clés de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Je vais résumer. Je répète. Quel élément, moment, activité pourrais-je retirer de ma vie sociale et intégrer exclusivement à celle de mon couple? Messieurs, mesdames, peut-on voir les notions clés de ce qu'on a vu aujourd'hui? Avec votre permission. Bien sûr. Numéro 1. L'infidélité porte atteinte au caractère sacré du mariage et peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie du couple. 2. Le fléau de l'infidélité peut atteindre n'importe qui, même des personnes qui sont fondamentalement opposées et qui pensent que cela ne arrivera jamais. Merci de ceux qui parlent. 3. Œuvrer activement à l'amélioration de la vie de couple réduit les risques de l'infidélité. Néanmoins, cela ne constitue pas une garantie à toute épreuve, car tous les êtres humains, même les plus vertueux, peuvent être tentés par une aventure d'un soir, même quand ils sont profondément amoureux de leur conjoint. 4. Se retrouver seul dans un espace fermé avec une personne de sexe opposé, c'est ôter un frein considérable à honte qui nous empêche d'agir de manière immorale. En évitant de nous retrouver seuls avec une personne de sexe opposé, nous prévenons des situations de proximité indésirables. 5. Un mari ou une femme qui trouve une réponse à ses besoins affectifs auprès d'une personne autre que son conjoint affaiblit les liens du mariage et n'est désormais plus pleinement dévoué à son conjoint. Les règles de Yichud peuvent nous aider à éviter de tomber dans le piège de l'infidélité émotionnelle. 6. Loi de la pureté familiale permet d'introduire au sein du couple un peu de cette suavité de l'eau volée, prévenant ainsi l'une des causes de l'infidélité. Et 7. Nous pouvons améliorer la teneur de notre vie de couple en élargissant la gamme des moments d'exclusivité que nous partageons avec notre conjoint. Si Dieu veut, le prochain cours, d'abord ce cours sera repris sur l'application Etora, comme d'habitude, ETRH, ainsi que les 4 cours précédents. Le prochain cours, ça sera dimanche, dans 2 semaines, puisque dimanche prochain c'est Shavuot, le jour de Shavuot. On doit tous être présents pour écouter les 10 commandements à 10h30 si vous voulez votre travail.
Et on verra le cours, le dernier de cette série majeure, renouer ou défaire les liens, aborder intelligemment l'un des défis majeurs de notre génération, avec tout ce qui est au sujet du divorce. Si je peux juste dire le thème du cours, renouer ou défaire les liens. Le divorce est une réalité de toutes les couches de la société. Curieusement, il peut contribuer à la bonne santé du mariage. Ce cours présente les précieux enseignements de la loi juive en la matière, ainsi que certains principes qui trouvent leur application concrète lorsque l'on désire sauver son couple, alors qu'il traverse une période de turbulence. Je rappelle à tout le monde, mardi, si Dieu veut la brise à midi, Shavuot, dans l'office, samedi soir 20h30, dimanche matin 10h30, dimanche soir 20h30, lundi matin 10h30, et si Dieu veut, le 23 juin, pour le rendez-vous annuel, les amis du Betrama, de l'entendre en parler. Le cours sera repris sur l'application Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.